Ouais, j'ai rechargé. Golf VRC, ils s'en font troisième. Vous avez pas honte? Aujourd'hui, vous écoutez. Pourquoi on vous. En fait, on vous hait, on vous déteste à cause de ça. Nous, on a grandi avec ça. Nous. Putain, tu rigoles ou quoi? Putain. Putain. Hasra. Reprenons à nos moutons. Alors, je vais me connecter. Vous avez vu, hein, son troisième, un coup de tête. Vous avez vu, hein. Vous avez vu, hein. Ah, ça marche, c'est bloqué. Allô? Allô? Allô. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam, frère. C'est Abdel de Paname. Abdel de Paname, qu'est-ce que ça dit, mon frère, Abdel de Paname? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, bien impeccable. Alhamdoulilah, frère, je t'écoute. Alhamdoulilah. Bah, déjà, je vais avertir tous les personnes qui vont appeler. Donc, moi, je vais attendre un petit peu, voir qui va appeler. Et je vais intervenir tout à l'heure. Je vais rappeler. Mais sinon, là, c'est débat libre, c'est ça? Débat libre, frérot. D'accord. T'as pas dit que tu voulais parler des femmes divorcées ou je sais pas quoi? Non, je voulais pas, au début... Sur la chronique? Ouais, non, au début, préalablement, je voulais parler surtout des hommes, de la réaction des bonhommes quand leurs femmes se remarient, hein, ils ont des enfants, comment est-ce qu'ils gèrent ça au quotidien, bon. D'accord. Donc moi, tout simplement, moi j'ai connu une femme divorcée et qui avait un enfant, tu vois. Ouais.
Et donc moi, jamais j'aurais pensé tomber sur cette situation. Donc j'ai connu cette femme-là, elle avait un enfant, etc. Donc l'enfant, il allait chez son daron et il revenait le week-end vers moi, tu vois. Et donc moi, je n'ai jamais accepté le gamin, tu vois. Ça n'a jamais été possible pour moi. Donc voilà. Hein. Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que tu as dit que les enfants, tu m'as dit quoi? Tu n'acceptes pas les enfants des autres. Ouais, impossible pour moi. C'est impossible. J'ai essayé au début, c'est impossible. J'ai pas pu. Malgré que la femme, je l'aimais, pour moi, c'est impossible parce que le gamin, il a toujours... en fait, c'est un prétexte pour que la femme ait contact avec son ex-mari. Et pour moi, c'est impossible. C'est pas possible. Une femme ne peut pas avoir de contact. C'est un prétexte. Oh frérot, tu te rends compte des femmes qui détestent leur ex-mari? Moi, je connais des femmes qui m'expliquent, qui me disent que elles le voient même pas physiquement. Le gamin, il descend, voilà, il descend. Il n'y a pas de contact physique, frérot. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais des fois, ça peut être un prétexte pour la femme de dire genre, Zahma, oui, le gamin, c'est juste on parle de, je parle avec mon ex-mari. Ouais, allô? Allô? Ouais, ça vient pas de mon casque, là. Allô? Ils se remettent ensemble et tout ça, ça peut être que des prétextes, tu vois. Bref, moi, t'as vu, j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait pas, mais moi, je me suis dit, mais jamais dans ma... Frère, on t'entend mal, des fois, le téléphone coupe, wesh, qu'est-ce qui se passe? Allô, frérot? Bon, ben, je sais pas ce qui se passe, hein, le frère, il saute. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô, salam. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, frère. C'est moi qui t'ai appelé tout à l'heure, ça a coupé. Ouais, excuse-moi, je viens de recharger mon casque. Hamdoulilah que tu nous as rappelé. Je t'écoute, frère. Y a pas de problème. En fait, je vais te raconter ma petite histoire. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de divorcé, ça fait 2 ans. Et j'ai 2 petits garçons, tu vois. Et en fait, j'ai beaucoup de questions qui me passent par la tête. Je sais pas si tu veux savoir qu'est-ce que t'en penses. Que je vais avoir du mal à accepter. Tu vois, mon ex-femme aujourd'hui, elle est pas en couple ou quoi. Mais ça, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et que je vais vraiment avoir du mal à accepter que quelqu'un d'autre, en fait, s'occupe de mes enfants. Et ça, c'est complètement impossible pour ma part. Tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu me dis, tu sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mon frérot, je saurais même pas te répondre, je suis dans le même état que toi. Ça, déjà d'une. Et de deux, quand tu dis s'occuper de ses enfants, non, nous, on est des bonhommes, on reste des bonhommes, on s'occupe de nos enfants. Non, mais au quotidien, quand je te dis s'occuper, c'est... dormir dans le même endroit. Voilà, oui, je vois ce que tu veux dire, frère. Bien sûr, c'est très, très compliqué, ça. Wallah, ouais, je sais pas quoi te conseiller. Je serais incapable de te conseiller parce que je sais même pas, même moi, comment je vais réagir. Après, vu qu'on est tous les deux dans le même cas, ça c'est important de dire aux gens, ça veut pas dire ça qu'on est jaloux ou qu'on aime encore. Non, ça n'a rien à voir. Non, loin de là. C'est question de mif un peu, voilà. C'est mes enfants, tu vois. Moi, j'ai été toujours là pour eux, tu vois. Moi, dès que je suis parti, je leur ai tout laissé, tu vois. J'ai fait la rage. Comme un bonhomme, je me suis retrouvé dehors. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas osé retourner chez mes parents. Voilà, je me suis cassé le cul tout seul, je me suis pris la tête tout seul, je leur ai tout laissé. Et voilà, aujourd'hui, pour moi, l'amour de mes enfants, moi, je le vois mal. Après, t'as vu qu'elle refasse sa vie, y a aucun problème, tu vois. Après, c'est un paradoxe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas, j'ai du mal. Parce que voilà, tôt ou tard, elle retrouvera quelqu'un. Et je lui souhaite, hein, franchement, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est juste mes enfants, moi, j'ai peur pour eux, tu vois. D'accord, tu as peur pour tes enfants. Donc, je vais pas l'insulter le mec ou quoi que ce soit. Mais je sais pas comment je suis protecteur de fou. Je sais pas comment t'expliquer, en fait. Bah, en fait, le fait est que tu me l'expliques pas, moi je peux le comprendre. Mais là, je vois qu'il y a plusieurs femmes qui te disent, et alors, qu'est-ce que ça vous fait si elle refait sa vie? Mais je crois que vous comprenez pas ce qu'on veut dire ou ce qu'on ressent. Bande de bègues-là, elle commence à m'énerver, elle là. Attends, frérot. Elle commence à m'énerver, ces bègues-là qui ne comprennent rien. C'est pas de la jalousie.
Ça n'a rien à voir avec ça. Vas-y, frérot, laisse-moi leur dire. S'il vous plaît, les gens qui écoutent, qui commentent, c'est pas de la jalousie ou c'est pas qu'elle refasse sa vie ou pas. Non. C'est juste que moi, je vais avoir du mal à accepter que quelqu'un d'autre c'est moi qui m'en occupe, que je joue le rôle de père, je les vois tous les jours, c'est pas le problème. C'est juste que je vais avoir du mal à que, par exemple, est-ce que son mec aille les chercher à l'école, son mec, tu vois, va se promener avec eux. Pour moi, c'est difficile à l'accepter, ça, en fait. C'est pas une question de jalousie, loin de là. Loin de là, c'est juste une question que, voilà, moi, ça reste mes 2 enfants. Après, peut-être les gens qui parlent, ils ont pas d'enfants, ils savent peut-être pas comment ça se passe. Ils savent pas, t'as vu, moi, la relation que j'ai avec mon ex-femme, je vais pas dire que j'ai une relation, il y a des hauts et des bas tous les jours, mais moi, la seule relation que j'ai, c'est que pour les enfants, tu vois ce que je veux dire? Il y a rien d'autre. Tu vois, c'est que pour les enfants. Voilà, tu m'emmènes les gamins, ils ont besoin de quoi? Il y a besoin de ça, je suis là pour mes enfants. T'as besoin d'argent pour les enfants, t'arrives pas, machin, il n'y a pas de problème, je suis là pour les enfants. Mais c'est pas pour ça que je vais être jaloux ou quoi que ce soit, ça n'a strictement rien à voir. Et ça, permets-moi de te dire que c'est encore pire pour un homme qui réagit comme toi. Allô, il y a besoin de quoi? C'est-à-dire, tu te dis dans ta tête d'égoïste, parce que on l'est tous, hein. Tu te dis dans ta tête d'égoïste, mais pourquoi elle irait avec un homme si elle a besoin? Moi, je suis là. Après, je n'arrive pas à raconter mon histoire, pourquoi ou pas j'ai divorcé ou pas, tu vois ce que je veux dire. Écoute, en fait, frérot, c'est toi, c'est anonyme, on ne sait pas qui t'es. Après, fais attention à toi, avec tous les cafards de la chronique, il y en a toujours un qui te reconnaît par rapport à ton timbre de voix. Alors, ramène l'histoire que tu vas nous dire. Donc, raconte-nous l'histoire, mais rentre pas trop dans les détails pour ne pas reconnaître. Je rentre pas trop dans les, il n'y a pas de problème, je rentre pas trop dans les détails, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais te raconter mon histoire. Alors, écoutez bien les gens, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, moi, tu vois, j'ai été divorcé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mon ex-femme, elle a pété un câble. Dans le sens où, en fait, j'ai eu mon premier enfant et tout se passait bien, il n'y a pas de problème. Le deuxième, il est arrivé sans le vouloir. Alhamdoulilah, tu vois. Il avait 2 ans, le deuxième, il est arrivé sans le vouloir. Et voilà, tout se passait bien, pas de problème. En fait, elle a eu du mal à l'accepter. Tu vois ce que je veux dire? Elle a eu du mal à accepter quoi? À accepter son deuxième enfant. En fait, comme si elle rejetait son enfant, tu vois. Elle a fait ça s'appelle une dépression postpartum ou un truc comme ça, tu vois. En fait, elle a pété un câble. Elle n'arrivait plus à gérer. Elle n'arrivait plus à gérer la maison, elle n'arrivait plus à gérer dans le couple, elle n'arrivait plus à gérer tout ça. En fait, pour elle... Genre, j'arrive pas à comprendre, ce que je veux dire. Pendant sa grossesse ou après? Non, dès qu'elle a accouché, en fait, les 2 enfants, elle les a accouchés naturellement, ça s'est trop bien passé, ça s'est super bien, on est parti en vacances avant l'accouchement et tout, ça se passait super bien. Et après, en fait, dès qu'elle a accouché, bah là, je sais pas. Il y a tout qui s'est mélangé, il y a tout qui est venu tout déstabiliser en fait le quotidien de la vie de tous les jours. Et en fait, elle a pété un câble. Jusqu'à que elle a été voir une assistante sociale derrière mon dos qu'elle me dit pas parce qu'elle me l'a pas dit parce que moi déjà j'acceptais pas du tout ça. Et après dès que je l'ai su, moi j'ai complètement viré. J'ai dit mais non mais c'est impossible ce que tu es en train de faire. Non t'inquiète pas, on va s'arranger. Il y a la famille qui est là, on va se souder, on va être là dans les meilleurs et dans les mauvais moments. Alors frérot, réponds à une question. Essaye de répondre à une question de Nabil O'Neill, qui est très intéressante. Le frère, il vient de dire, est-ce que tu lui as pas cassé son projet de vie? Non, au contraire, son projet de vie, c'était d'avoir 4 à 5 enfants. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Son projet de vie, c'est non, loin de là, au contraire, franchement, on était ravis. Et on était ravis d'avoir ce deuxième enfant qui est venu. Mais voilà, le premier, il a été voulu, voilà, on l'a fait, voilà, comme ça. C'était prévu. Non, alors il y en a un qui dit, il y en a une qui dit un déni de grossesse. Non, ça n'a rien à voir. Un déni de grossesse, c'est quand tu sais pas que t'es enceinte. C'est quand tellement tu refuses le fait d'être, c'est bon. Ouais. En fait, je vais t'expliquer. Mon ex-femme, c'était quelqu'un de très, très organisé. C'est-à-dire que elle était tout le temps active, tu vois. Elle était tout le temps active, en fait, dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est quelqu'un d'actif et tout. Et en fait, elle gérait tout. En fait, le fait qu'il y ait eu le deuxième enfant, avec la grossesse et tout, ça s'est bien passé jusqu'au dernier jour, la grossesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait à l'arrivée du bébé, à l'arrivée.
à l'arrivée du bébé, à la sortie de la maternité, c'est là que ça, la fatigue, le stress, l'accumulation, les deux bébés, et moi je travaillais beaucoup, donc je pouvais pas être beaucoup présent, mais j'étais là, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, ça a pris tellement de proportions que à la serrée, tu vois ce que je veux dire? Ah, la serrée, c'est-à-dire. Elle a vraiment craqué pour de vrai. Alors, elle a vraiment craqué. Alors nous, les Arabes, on est toujours dans l'excès, machallah. Tu t'es pas posé la question à un moment, tu t'es dit c'est peut-être le Eid, ou c'est peut-être le Suhour, quelle vire du jour au lendemain comme ça? Justement, je voulais en revenir, subhanallah, t'en parles, je voulais en revenir par là. Et après, du coup, moi, j'ai été voir ma mère et tout, je lui dis, écoute, maman, voilà ce qui se passe, parce que moi, t'as vu, un homme, ça reste un homme, il va jamais dévoiler ses vrais sentiments. Mais moi, comme je suis super proche avec ma mère, et je lui ai vraiment tout dit, tu vois, je lui ai jamais caché quoi que ce soit, je lui ai vraiment tout dit. Et voilà, et du coup, comme je lui ai dit ça, elle m'a dit, écoute, attends, essaye de voir, essaye de calmer les choses, essaye d'être plus présent, mais non. Et carrément, elle voulait, carrément, là, c'est grave ce que je veux dire. Elle voulait carrément elle voulait plus de ce gamin. Et je dis, écoute, si tu veux plus de ce gamin, tu prends tes clics et tes claques et je te jette comme un vieux sac poubelle chez ta mère. Casse-moi pas les couilles. Ça doit être terrible. Alors, il y a une question de Milary, l'autre, elle a un blaze à jouer dans Buffy contre les vampires. Elle arrive, elle te sort. Est-ce que toi, tu l'as aidé? Mais oui, je l'ai aidé. Dites-moi, j'ai arrêté de travailler. J'avais arrêté de travailler parce que je savais qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle avait besoin de moi, qu'elle avait besoin, pourtant, il y avait tout le monde, il y avait ma famille, il y avait mes sœurs, il y avait un peu tout le monde. Et comme elle, sa famille, elle est pas là, elle est pas dans ma région où je suis. Et, tu vois, elle avait vraiment personne, tu vois. Et moi, j'ai fait quoi? Moi, tous les jours, quand j'allais au travail, par exemple, elle, comme elle était en congé maternité et tout ça, je prenais les gamins, je la prenais elle, je la mettais chez mes parents pour pas qu'elle se sente seule, tu vois. C'est pour que, voilà, qu'il y ait Dieu monte avec elle, qui l'aide. Mais après, voilà, faut pas non plus abuser. Faut assumer ce qu'on fait. Frérot, j'ai une petite question à te poser. Quand tu dis elle le rejetait, c'est-à-dire que dans des actions de tous les jours, il pleurait, elle s'occupait pas de lui, elle lui changeait les couches ou pas, Est-ce qu'elle faisait le minimum? Non, en fait, elle faisait le minimum. C'est qu'en fait, c'était tellement de l'accumulation que des fois, elle me disait, mais s'il te plaît, j'en peux plus. Je n'en peux plus, j'en ai marre, j'en veux plus. Faut qu'on trouve une solution. Faut qu'on trouve une solution. Mais moi, j'ai pété une pile. Je lui dis, sur la vie de ma mère, je vais te mettre une patate, je vais te coller au mur. Et dire qu'il y a des femmes qui rêvent. Et dire qu'il y a des femmes qui rêvent d'avoir des enfants et elles sont stériles. Et tu vois, Wallah al-Adim, Bassem, c'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un d'intelligent. C'est pas une gogole, c'est pas une meuf qui sort de je sais pas d'où, de n'importe où. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un de sensé, Bningal, qui est vraiment sérieux, c'est vraiment quelqu'un de sérieuse. Mais après, en fait, elle a pété une pile, du sens où, en fait, c'est les événements qui ont dépassé. Smahni, Fatima Rachidi qui dit, on se repose jamais chez sa belle-mère. Vrai ou faux? En fait, dans mon cas, elle se reposait, mais indirectement, tu vois ce que je veux dire? Elle se reposait pas, quelque part. Elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Bien sûr qu'elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison, parce que elle s'occupait pas du gamin, elle s'occupait de la gamelle, elle s'occupait de ranger un petit peu tout. Mais même toi, en tant que belle-fille, qui réfléchit bien, dès que tu vois ta belle-mère, elle se lève, elle nettoie un peu, tu t'empresses de le faire à sa place, même si t'as pas envie. Tu t'empresses, tu cours, même tu fais des choses qu'on t'a même pas demandé. C'est normal. Ça c'est pour bien faire voir, mais après c'est naturel, ça vient dans le naturel, tu vois ce que je veux dire. J'ai une question de Rajel, parce que je sais que t'es un homme. Est-ce qu'aujourd'hui... Vas-y, je t'écoute, mon frère. Tu l'aimes encore? En fait, je vais t'expliquer... Après, je vais revenir sur ça. Je vais t'expliquer d'abord comment ça s'est passé. Donc après, quand je te dis elle a pété un câble, donc machin, après ça s'est empiré au fait. En fait, parce qu'en fait, ça prenait une habitude. J'allais tout le temps chez mes parents et tout. Après, moi, je voulais pas trop abuser. Je me disais, ouais, c'est bon, ça fait un moment, c'est bon, 2-3 semaines, c'est bon. Un mois, le gamin commence à grandir, machin. C'est bon, on retourne, voilà, on va parler tout le temps chez ma mère. Voilà, il y a un moment donné, c'est bon, stop. Donc après, on est retourné chez nous. Et tout. Enfin, j'étais toujours chez moi.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a arrêté d'aller chez mes parents, sauf qu'on allait les voir deux fois par semaine, voire 3 fois. Comme d'habitude, le rituel. C'est pas le problème. Et après, voilà, après, pareil, c'est retombé. Oh là là, la rechute. Une rechute, en fait. Une rechute parce qu'elle n'arrivait pas à gérer tout toute seule, elle n'arrivait plus rien à faire. Non, mais gérer tout toute seule, frérot, subhanallah. Nos mères, elles ont fait comment? Elles nous les faisaient à la chaîne. Moi et mon petit frère, on a 1 an et 1 mois de différence. Je suis du 20 août, il est du 23 septembre, frérot. 1 an et 1 mois de différence. Comment elles faisaient, nos mères? On est 8 enfants. Dans les 8 enfants, on a quasiment 2-3 ans de différence maximum. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc ça veut dire il y en avait 2-3, il y en avait 2-3 qui arrivaient dans pas longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Et voilà. Donc après, il y a eu la rechute, il y a eu tout ça. Ça dépassait la réalité. En fait, ça l'a dépassé par tout ça. Et en fait, elle a pété un câble pour de vrai. Mais pour de vrai, hein. Wallah, pour de vrai, elle a pété un câble. Et du coup, non, mais frérot, moi ce qui m'énerve, c'est le blaze, la rechute. On dirait que j'étais sur Énergie 12, j'étais en train de regarder Mélissandre, une caissière à mi-temps à Leroy Merlin, elle a un physique de fromage qui rit, et elle est là, elle dit, je fais la rechute. Chez nous, on n'a pas le droit de rechute, c'est nos enfants. C'est le quel d'un putain. Quand je te dis la rechute, c'est façon de parler, parce que le fait de retourner à la maison, tu vois ce que le fait de s'occuper toute seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, quand je te parle de rechute, c'est pas la rechute de ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, après, ça n'a pas été évident pour moi aussi. Moi, j'ai craqué, moi, j'ai perdu 6 kilos. Laisse tomber, j'étais comme un ouf. J'étais comme un gamin parce que j'étais comme un ouf parce que moi, j'avais l'amour de mes enfants. Et les gamins, le pire, ce que tu sais pas, tu dois savoir, c'est que les enfants le ressentaient. Direct, ils le ressentent. Le ressentaient directement parce qu'ils réagissaient super mal. Tout le temps, ils pleuraient. Tout le temps, la nuit, ça faisait des cauchemars. C'était horrible. Wallah, je le souhaite à personne. Putain, ça doit être terrible. Wallah, que ça doit être terrible. Wallah, que c'est terrible. Parce que le problème, c'est que ça touche pas que moi. Moi, c'est ça qui m'a un peu blessé. Ça m'a un peu blessé pour tout ça. C'est parce que, tu vois, j'ai mis un peu ma famille dans le truc alors que je voulais pas. Tu vois, moi, mais tu voulais faire quoi? Arrive un moment où tu as des problèmes. Mon frère, t'en parles pas à un psychologue. Toi, t'es pas le genre de mec à aller voir quelqu'un. Tu parles à Yemma. Et Yemma, elle te dira. Bien sûr, je parle à Yemma. C'est normal que tu parles à Yemma. C'est que je regrette. Non, mais dans le sens que je regrette, c'est que j'aurais peut-être pas dû arriver là, en fait. C'est ça ce que je veux dire. C'est pour en revenir au final, pour que... Attends, mais c'est ta faute, de plus en plus mal. C'est ta faute si elle a rejeté un enfant quand... Ah non, loin de là, en fait, c'est pas... Non, je suis loin de là, je suis pas en train de te dire que c'est de ma faute ou quoi. Je suis en train de te dire que le fait est que je suis parti chez ma mère en parler, parce que c'était vraiment la seule personne avec qui je pouvais parler, tu vois. C'est vraiment ma mère. C'est personne d'autre. Ah, j'ai compris. En fait, le fait est, tu culpabilises un peu parce que le fait est que t'es parti en parler à ta mère, ça l'a rabaissé un peu. Est-ce que le fait est que t'en parles à ta mère évidemment c'est ta mère, elle va parler à sa belle-fille, elle se gêne pas, même si elle lui crache dessus, elle la boucle. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a lui parler, et puis elle peut-être elle l'a pris en tant que heshma, et elle s'est plus renfermée sur elle-même. Exactement, c'est vraiment ce qui s'est passé parce qu'au début, tu vois, quand elle lui a parlé et tout, machin, elle était vraiment proche d'elle beaucoup, tu vois, elle était vraiment beaucoup proche d'elle et tout. Elle était tout le temps avec elle au téléphone, tout le temps elle allait la voir et tout, elle venait la voir, ou elle disait viens à la maison tout de suite, machin. Frérot, tu t'appelles comment? Au fait. Tu t'appelles comment, mon frère? De quoi? Tu t'appelles comment? Non, je préfère pas dire, il y en a, ils vont me reconnaître. Ah oui, non, excuse-moi, je voulais demander ton nom, ouais, c'est vrai. Autant pour moi, Smahani est bien joué dessus. Juste, j'aimerais te poser une question, frérot. Qu'est-ce que... Tu verras sur ton... Ouais, je verrai, aucun problème. Juste, je te pose cette question, après je te laisse finir le témoignage que t'as. Il est super intéressant, et on sent que la sincérité, elle est là, frérot. Comment aurais-tu réagi si ta femme va voir son père va voir sa mère et elle dit mon homme il n'arrive pas à faire des enfants, il est stérile. Et la mère logiquement elle va aller le dire au père.
Et le père, logiquement, c'est lui qui viendra te voir et il te parlera de ça. Est-ce que tu te renfermeras sur toi-même? Est-ce que tu risques de le prendre mal? Que moi je suis stérile ou que elle? Non, le fait est qu'elle l'ait dit. Le fait est que toi, tu le sois et elle l'ait dit. Parce que, mine de rien, c'est pour rejoindre ce que tu allais dire à ta mère. Toi, tu pensais que c'était la meilleure solution et moi, j'aurais fait pareil. Hein. C'est la solution parce que tu parles à ta mère, elle veut pas de mal. Ta mère, elle veut pas te voir divorcer. Loin de là, j'en connais pas une qui veut voir son fils divorcer. Le fait est que ta femme, ton ex, elle l'a mal pris, peut-être à cause de ça. Elle a été un peu mise à mal aux yeux de aux yeux de la mère de son mari. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Non, mais j'ai compris. Wallah, pour te dire quelque chose sur ça, je ne saurais pas te dire comment j'aurais réagi parce que c'est pas le cas. Mais peut-être j'aurais mal, je sais pas. Là, franchement, je sais pas du tout. Wallah. C'est pas pour, je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'aurais peut-être mal réagi. Je sais pas du tout. J'aurais peut-être mal pris. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais c'est pas pour ça qu'elle m'en veut ou quoi que ce soit par rapport à ça, loin de là. Elle m'en a pas voulu, au contraire. Voilà, il y avait ma famille qui était présente pour elle, que voilà. Et après, pourquoi on s'est séparés? C'est par rapport après, l'accumulation de tout ça, de plein de choses. Et puis voilà, tu vois. Et puis voilà, après tu t'entends plus, après il y a plus rien, après tu vois, tu rends du travail, t'es claqué, la maison, voilà. Tu t'occupes quasiment de plus rien. Après, voilà, c'était vraiment trop. J'en ai parlé d'abord avec ma mère et tout. Et voilà, après, moi, j'ai pris ma décision, tu vois. On en a parlé, on en a parlé calmement et c'était la meilleure solution. Pas la meilleure solution, c'est ce que je dis. C'était pas la meilleure solution, mais c'était la solution à prendre à ce moment-là parce que même moi, j'étais complètement perdu. J'étais complètement renfermé sur moi-même. Et voilà, les gens aujourd'hui avec qui j'ai fait un gros tri dans ma vie privée, tu vois. Dans ma vie privée, c'est-à-dire parce que, voilà, les gens sur qui je comptais, j'ai rayé tout le monde sur ma carte. Voilà. Bassem, j'ai rayé mais 3/4 des gens avec qui tu sais, t'as besoin de soutien. Je sais pas, je suis peut-être un homme, hein. On est tous des hommes. Non, mais on a tous besoin. On a tous un petit cœur quand même. On a tous besoin de quelqu'un, tu vois, ton pote, les gens, tes amis, tes vrais proches, tes vrais amis qui sont là pour toi, tu vois. Qu'est-ce qui va pas? On va te remonter le moral ou quoi que ce soit, tu vois. Alors, il y a et qu'ils étaient pas là. Alors, il y a énormément de personnes qui se posent la question. Moi aussi, je me pose la question. Aujourd'hui, quand tu la vois, elle va comment? Est-ce qu'elle va mieux? Aujourd'hui, elle va, parce que les enfants, ils ont grandi. Donc, forcément, et moi, je suis tout le temps présent. Je suis H24 avec mes gamins. Tu vois, tu vois, on n'a pas fait voilà, malgré qu'on s'était séparés et tout ça. Elle, aujourd'hui, elle le regrette. Mais moi aussi. Moi aussi, je regrette de tout ça. Mais elle ne se sent pas prête à se remettre avec quelqu'un. Tu vois? Elle se sent pas prête à se remettre avec quelqu'un. Et c'est que moi aussi, aujourd'hui, j'ai toujours été là tous les jours, hein. Tous les jours, j'étais là pour mes enfants. Et voilà, moi aussi, psychologiquement aussi, moi je l'ai aidé, même malgré qu'on s'était séparés. Parce que voilà, ça reste la mère des enfants. Et je préfère qu'il y ait un bon discours, qu'il y ait un bon dialogue, que pour les enfants, tu vois. Après, ma vie privée, ça reste ma vie privée. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, la question que je voulais en venir, et que ce que je t'ai posé au début, c'est que aujourd'hui, t'as vu si elle compte refaire sa vie. Aujourd'hui, elle va bien, hein. Sache-le, hein, si c'est pour répondre à ta question. Aujourd'hui, elle va bien, elle va beaucoup mieux. Mais non, mais parce que là, je suis en train de faire le jeu des langues de vipère, parce que il y en a peut-être qui se disent, peut-être le problème, c'était toi. Ça, déjà d'une. Et de deux, il y a des choses que les gens ne comprennent pas, ils te disent, pourquoi tu as divorcé? Mais c'est des situations qui sont invivables. Non. Mettez-vous à la place du mec. Il rentre, la maison, elle n'est pas faite. La femme, elle a le goût de plus rien. Ses enfants, ils pleurent limite. Elle esquive. Quand une femme, elle te dit, lui, je peux plus, faut trouver une solution, désolé, je ne peux pas habiter avec elle. Khalas, voilà, c'est tout. Après, exactement, moi, t'as tout résumé. Wallah, c'est exactement ce que tu viens de dire. Sans rentrer dans les détails. C'est exactement ce que t'as dit. Wallah. Après, voilà, dans la vie, moi, je vais pas devenir fou. Je suis un homme, je vais pas péter un câble. Tu vois ce que je veux dire? On est des hommes, on n'est pas des énergies 12. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On reste quand même des hommes, malgré les circonstances. Je me suis dit, c'est pas grave, malgré ce qui s'est passé, c'est pas grave, je reste quand même à rageux. Parce que moi, j'ai fait le bonhomme de A à Z. J'ai tout laissé, Bassem.
J'ai tout laissé Mais jusqu'à mes clés de frérot, voiture. tu laisses tes clés de voiture et alors, on est des bonhommes, on se refait. Hein, Non, mais on ce que je veux dirait, dire par là, oui, jusqu'à mes clés. moi je te Jusqu'à... crois, parce que moi je connais des mecs, ils sont jusqu'à aller récupérer le tuyau d'arrosage, la tête de mon père. Le tuyau d'arrosage, ils l'ont repris, ces fils de pute. Voilà la Ouais, dit, bah ouais, frère. après, t'as vu, il y en a Donc qui sont c'est comme une ça. chose Et moi, si j'ai normale. fait ça, c'est par rapport à mes enfants, c'est tout. C'est juste pour mes enfants, tu vois. J'aurais pas de gamin. J'aurais dit salut, ciao. Je te jette comme un vieux sac poubelle, salut. Tu vois, je passe à autre chose. Non, non, mais bien sûr, je Mais suis là, il y tout a à les fait enfants d'accord qui avec rentrent toi. en jeu. Il y a plein de choses, tu vois. Et tu vois, alhamdoulilah, elle a pas été, comment dire, tu sais, vicieuse dans le sens où, ah, vas-y, tu vas me donner une pension alimentaire, vas-y, machin, je subviens à mes besoins de mes enfants, il n'y a pas besoin de... T'étais marié comment Il manque avec quoi? elle Halal et plus Ouais, mérite. je me suis... Non, wallah, je te mens pas, j'ai fait un mariage halal, j'ai fait un mariage à la mairie, et j'ai pas fait de mariage de cross YZ, de 55 voitures, des AMG, des locations à 30 000 euros. Non, 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 non. Moi, j'ai fait un mariage tranquillement, j'ai fait un mariage tranquille en famille, les vrais amis. Ah, mais wallah, moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire, les commentaires que je vois, il y en a, elle te dit, elle n'était pas prête, et tu t'es cru dans une sitcom, sale bègue-là. T'as cru que la vie c'était un épisode. Elle a cru qu'elle était dans Samhini, les séries turques. Mais elle sera prête dans le prochain épisode. Elle a déjà eu un gamin. Elle est pas prête de quoi? Arrêtez de trouver... oui, peut-être qu'elle a pété un plomb, ça arrive, hein, mais de là à dire elle n'était pas prête. On se croirait on est dans un brunch. Bref, c'est pas grave. En tout cas, non, frère, ça arrive à tout le monde. Il y en a, tu vois, ils arrivent. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y en a, ils sont capables de gérer 2, 3, 4 gamins en bas âge. Et ben, elle n'arrivait pas à gérer 2 gamins en bas âge. C'est tout simplement. Tout simplement, il y en a, ils sont capables. Il y en a d'autres qui sont pas capables. Comme il y en a, ils sont capables de rester à la maison en famille, avec les enfants. Comme il y en a, ils sont pas capables. Comme il y en a, ils sont obligés d'aller travailler pour travailler. Tu es séparé avec elle depuis combien de temps, frérot? Maintenant, ça va faire 1 an. 1 an. Bon, on va dire que c'est encore frais. Ouais. Est-ce que t'as vu des meufs, entre-temps? On est des ragels, on est jamais des de la hommes. vie. Frère, on peut le dire. Wallah, D'accord. 3 fois, je te le dis, jamais. Ok. Parce que même moi, psychologiquement, j'arrive pas à m'en remettre. Tu vois ce que je veux dire? De tout ce qui s'est passé. J'ai du mal à m'en remettre, en fait. Et tu vois, et là, je suis en train de me poser une question parce que je la vois, tu sais, quand je vais chercher les gamins ou quand elle me les ramène et tout, ben, je la vois, tu vois, voilà, elle commence à prendre soin d'elle, tout ça. Donc, je me dis peut-être qu'elle va trouver quelqu'un d'autre, ou peut-être que, je sais pas, ou peut-être qu'elle cherche à ce que je la reconquiste. J'en sais rien du tout. Même moi, je me pose mais des mille et des mille et des mille questions, tu vois. Et, tu vois, je me pose la question que... On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est ça le problème. Exactement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais voilà, c'est juste pour te poser cette question-là, enfin, de ce que je t'ai dit au départ, je sais pas, et je sais pas comment je réagirai, je sais pas si je vais arriver à l'accepter, oui ou non. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité que tu te remettes avec elle? Bah franchement, je sais, wallah, je sais pas, parce que je sais pas comment elle va réagir, j'en sais rien. Je suis totalement dans le flou total, tu vois, parce que franchement, depuis 1 an qu'on est séparés, wallah, je me suis posé cette question, mais ça m'est jamais venu à l'esprit d'aller lui en parler, de dire, vas-y, viens, écoute, viens, ce soir, viens, on se voit, et viens, on laisse les gamins chez ta mère ou chez ma sœur, n'importe qui, et on parle. C'est quoi les rapports? Ça va, tu lui parles au téléphone ou tu lui envoies des SMS? C'est quel genre de rapport? Est-ce que vous parlez uniquement des enfants ou est-ce que dans les conversations que vous avez par SMS ou par téléphone, vous revenez un petit peu à vous? Bah, au départ, on parlait de tout et de rien, tu vois, parce que c'était vraiment frais et tout ça, parce qu'elle avait besoin elle avait quand même, malgré ce qui s'était passé, elle avait quand même besoin de moi par rapport à, tu sais, que je la soutienne et tout ça, tu vois ce que je veux dire, parce qu'elle t'aime encore. Et moi, ça me faisait mal au cœur, tu vois ce que je veux dire, ça me faisait mal au cœur. Mais après, aujourd'hui, non, c'est que pour les enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie, parce que voilà. Tu sais, frérot, on peut mentir à tout le monde. Non, on peut pas se mentir à soi-même. Je suis d'accord avec toi. Et c'est là où j'aimerais te demander une chose, c'est que
Est-ce que toi, tu penses que de son côté, c'est possible qu'elle te dise oui? Parce que tu sais si c'est mort ou pas. Tu sais, niveau ses réactions, niveau comment elle te regarde, comment elle te... Tu sais si c'est mort ou pas. Donc, est-ce que toi, tu penses que de son côté, c'est mort? Non, moi je pense pas que de son côté c'est mort. Parce que, ouais, comme tu as dit, dans ses réactions, dans sa manière de me dire les choses, dans sa manière de me regarder, je connais la personne quand même, tu vois. Et je sais que j'ai l'impression que comme si j'étais un inconnu, comme si, tu sais, elle était timide avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Comme si elle était timide avec toi. J'étais quelqu'un... Comme si, tu sais, comme ça, elle faisait la timide, on dirait que c'est la première fois que je la vois. Ou on dirait que c'est la première fois que je parle. Tu vois où je veux en venir? Putain, wallah l'azim, frère, tu forces. Excuse-moi, je vais faire une pause musicale, mais je suis obligé. Avec toi, tu me dis, elle fait la timide. Bon, allez, c'est parti, quoi, putain. Moi, j'ai besoin Non, mais j'étais obligé. Putain, attends. Ah, mais pas de soucis. Y'a pas de problème. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. C'était plus fort que moi. Non, non, frérot, c'était plus fort que moi, excuse-moi. Non, mais c'est quand même... c'est quand même, frérot, il faut battre le fer quand il est chaud. Ça fait 1 an. Bien sûr. Ça fait 1 pige que t'es plus avec elle et que t'as pas soulevé une meuf. Va te remettre avec elle. Vite. Vite. Ça lui passera, là, sa maladie de mes couilles, là, qu'elle a inventée, là. Va, s'il y a moyen que tu te remettes avec elle, si vraiment elle tient le pavé pour de vrai, frérot, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Si elle te regarde, c'est pour ça que je t'ai posé la question en te disant, est-ce que on va pas parler de nos femmes comme ça, quand même, de nos mères des enfants? Bien sûr, bien sûr. J'allais pas dire, est-ce qu'il y a moyen encore avec elle? C'est pas une meuf que t'as accrochée en voiture auto-tamponneuse, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te disais, est-ce que... j'ai compris. Est-ce que, tu vois, donc si toi tu me dis, il y a encore possibilité, putain, mon frère, mettez ça dans une table, parlez. On en est où? Je suis d'accord avec toi, mais quand il y a un truc quand t'as quelque chose dans la tête et quand que... Tu sais, c'est compliqué, je sais pas comment t'expliquer, mais quand tu te sens, même moi, psychologiquement, voilà, tu sais, ça m'a marqué, ça m'a perturbé, tu vois. Ça m'a perturbé les 2 dernières années. Ça m'a perturbé. Juste le fait est que tu nous dises, je l'observe, des fois elle est un peu maquillée, des fois elle est bien habillée. Mon frère, tu la regardes encore. Ça veut dire que tu l'aimes encore. Quand on n'aime pas, on regarde pas. À part ceux qui souffrent du syndrome de Stockholm, tous les fils de pute là qui sont sur internet là, et ils passent ton temps à te faire des fakes ou à te pourrir, mais ils sont là. Ils sont là, eux c'est à part. Mais toi tu la regardes encore. Tu t'intéresses à elle. En fait, c'est de la manière comment je la regarde. Après voilà, je veux pas te dire que les sentiments ils sont pas là, hein, ils sont toujours là. Moi je te mens pas, mais c'est en fait quand je te dis je la regarde tout ça, c'est que je vois qu'elle reprend soin d'elle. En fait, comparé à ce qui s'est passé, tu vois, ce qui s'était passé. Elle reprend soin d'elle. Et toi, c'est dans ces moments où tu te dis, attends, la fibre optique a été installée dans mon ancien domicile, et juste après, la meuf, elle est partie se faire un lissage. Qui c'est le câbleur qui est venu lui poser, tu vois, tu rentres dans une paranoïa, frérot. Ouais, je comprends, voilà, je comprends. Je donne un exemple. Ben voilà, c'est ça. Tu rentres dans une paranoïa. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, moi aussi, t'as vu, je me pose énormément de questions. Après, moi, je me dis, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'ai mes enfants, et alhamdoulilah, mais après, c'est compliqué parce que voilà, admettons, je me remets pas avec elle. Franchement, est-ce que j'aurais vraiment la chance de retrouver quelqu'un qui acceptera que j'ai 2 enfants? Je sais pas, tu sais, c'est pas évident aussi pour la femme. Un homme qui a des enfants sera toujours mieux accepté qu'une femme qui a des gosses. C'est comme ça, mon frère. Non, mais c'est sûr. Après, moi, t'as vu, je veux pas gâcher la vie des gens. Tu sais, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un que je lui dise et que voilà, on va dire qu'on se kiffe tous les deux, que ça se passe bien, que voilà, qu'il se passe quelque chose et tout, et que voilà, tu vois, je sais pas où je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, frère, j'ai pas envie de niquer sa vie non plus. Non, pas niquer sa vie, mais moi, je parle avec toi depuis 32 minutes, frérot. Je parle avec toi, déjà, c'est un plaisir. Hein.
Merci du témoignage que tu as bien eu. sûr, Et frérot, partagez. si on fait le bilan, il n'y a aucune haine quand tu parles, il n'y a que de l'amertume. Non, Wallah, il n'y a aucune Vas-y, haine, Bassem. ça Wallah, passe ou ça il y a casse. aucune Après frérot, je t'ai pas dit de pousser le mektoub. Je t'ai pas dit de Bien forcer sûr. les choses. Je t'ai pas dit. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que tu penses qu'elle ressent encore des trucs pour toi? Si c'est le cas, ça fait 1 an. Frérot, il y en a, ils divorcent. La vie de ma mère. Déjà, quand ils sont en couple, ils niquent. Alors imagine-toi quand ils divorcent. Toi, ça fait 1 an, tu me jures, Wallah, que t'as pas touché de meuf. Je sais pas, qu'est-ce Et que Wallah, tu c'est fais véridique encore ce que je te dis. Essaye, je sais pas. Je sais pas, peut-être le temps, je le vois pas passer, ou tu vois, après, il y a plein de choses. Tu sais, j'y pense même pas, Wallah. Je me fais même pas. Tu sais, je suis tellement occupé avec mes gamins, avec mon travail. Voilà. Et franchement, ça me vient même pas à l'esprit. Parce que moi, personnellement, je te mens pas, aujourd'hui, ça me fait mal encore au cœur, tu vois, de ce qui s'est passé, de ce qui lui est arrivé, de tout ça, tu vois, et ça, j'arrive, je sais pas aujourd'hui si, c'est pour ça que j'y pense même pas, aller voir ailleurs, machin, ceci, Frérot, voilà, ça fait une piste. les anciennes, nos mères, elles te diront tout le temps, Marte Kouled, tu vois, enfin, ça veut dire, voilà, c'est ta, Oui, bien sûr. c'est ta Ta femme femme et tes et c'est la enfants. mère de tes enfants. La première, c'est la première. Les gens, ils disent, on n'aime qu'une fois, d'une seule façon. Il y a des gens dans ta vie, surtout chez les femmes, je sais pas si je me trompe, arrêtez-moi si je me trompe, hein, les femmes, Vas-y. surtout chez les femmes, elles aimeront jamais, elles aimeront qu'une fois. Les autres, elles vont aimer, mais il y a un amour bizarre. Quelqu'un où elle sera toujours amoureuse de lui, même si c'est son ex. C'est pas comme nous. Elles, les femmes, elles vont aimer une fois d'une seule façon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Alors Je moi, vois très bien. avec tout ce que tu nous as dit, les éléments que tu nous as donnés, et guerre, avec la lumière en haut, on dirait faites entrer l'accusé, avec tous les éléments de l'enquête que tu nous as ramenés, frère, demain à 8 h, tu viens avec des miel pops devant la maternelle. Tu lui parles. Tu viens avec un bouquet de fleurs. Je t'aime le lundi. Bien sûr. Je t'aime le mardi. Tu vois, je t'aime. Non, on a plus sérieusement. Je sais pas quoi te Non, dire. sérieusement. Va la voir, mets ça à plat. Après- On en est où? C'est bon ou c'est pas bon? On y va ou on n'y va pas? Au moins, tu seras fixé, frérot. Bien sûr. Voilà. Après, on verra, Inch'Allah. Je sais Bon, pas. écoute, en tout cas, Inch'Allah, frérot, tu nous as bien expliqué ton cas. Inch'Allah, khir pour toi. Et aujourd'hui, tu serais prêt à tomber amoureux d'une autre femme? Oh là, je sais pas. Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Ok. Je pense pas parce que il y aura toujours ce lien avec les gamins et tout ça, et il y aura toujours cette frustration en moi qui me dit pourquoi tout ça, tu vois. J'ai Pourquoi une tout ça, idée. pourquoi on en J'ai arrive une là. idée. Je sais pas, est-ce que ta femme, par exemple, tu penses qu'elle est susceptible de suivre la chronique? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vraiment pas. Bon. Dommage, j'aurais fait une C'est fin. pas du tout quelqu'un. Félo, t'as pas compris mon plan machiavélique? Oui, t'aurais fait Je- une fin. Non, je voulais T'aurais fait une t'inviter, toi et elle, au barbecue. Genre, vous Eh ben, êtes sache de que- dos. bah, Attends, sache écoute, que écoute, tu m'as écoute. ré- sache que- Écoute, frérot, vous êtes de dos. Tu veux prendre une brochette et elle, et ben une merguez. Et vous vous tapez, et vous vous retournez, et c'est là où il y a la chanson. Ti, amour. Comme dans Astérix. Ti, amour, ti. Non, c'est vrai en plus, frérot. Je me suis dit. Ah, t'es le Et meilleur. pourquoi pas? Wallah, Ah, t'es frérot. trop fort. Mais pourquoi pas? T'es trop fort. Bah, en tout cas, sache que tu m'as invité, au fait, hein, pour tous les gens de la chronique. C'est vrai? Donc Voilà. t'es dans la liste? Bah oui, c'est ça? je suis dans la liste, tu m'as Bien. dit je te mets. Je sais pas Alors, si tu te souviens, il y a 2-3 jours. Hambouk, rappelle-moi tout de suite. Si je t'ai dit que je te mets, c'est que je te mets. Donc rappelle-moi vite ton prénom et heureux de te recevoir, frérot. Non, je dis pas mon prénom. Non, dis-moi pas ton prénom, te le mais tu dirai viens en- me voir en privé. Mais en tout cas, nous sommes heureux de te recevoir, mon frère. Il n'y a pas de problème, on discutera de tout Inch'Allah, ça, on avec discutera plaisir. plein de choses, il n'y a Avec pas de plaisir. problème.
Inch'Allah, il n'y a pas de Allez, problème. salam alaikum, En tout cas, frère. merci d'avoir pris ce temps. Il n'y a pas de souci, avec Et puis, plaisir. bah, je laisse la place aux autres. Rappelle-nous quand t'as Allez, envie. salam alaikum, Salam les alaikum, chroniques. frère. Salam. Bassem, prends soin de toi. Salam. Salam. Ouais, c'était un bon frère, en tout cas. Ah oui, je vais appeler une soeur après cet appel là. Allô? Allô? Allô, Ouais. Salam. Ouais, je suis dégoûté tout à l'heure. Je parlais, ça a coupé, frère. Tu es qui, frérot? Rappelle-moi. C'est Abdel, c'est Abdel. Abdel, ouais. Vas-y, Abdel, je t'écoute. Ouais, non, je te disais, je parlais de mon expérience. Ça a coupé par rapport à la femme qui avait un enfant. Ah oui, c'est vrai, ça coupait. Tu me disais, tu supportais pas. Abdel de Paname. Oui, frère. tu supportais pas l'enfant des autres. Ouais, je peux pas, frère. Je peux pas, je supporte pas. Moi, j'aimerais bien parler, parce que là, bon, j'ai écouté tu peux écouter le frère d'avant. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai entendu un peu son histoire, Mskin. Tu vois, je vais pas clasher ou quoi que ce soit. Alors, smahni, 30 secondes. Karim Kagoul, il m'a cagoulé le cerveau depuis 48 heures. Wallah, je t'appelle après. Karim Kagoul et je vais appeler une sœur aussi après. Putain! Allez, vas-y, frère, je t'écoute. Non, tout simplement, j'ai écouté ce qu'il a dit. Moi, je lui conseille un truc, c'est de se remettre avec elle. Faut pas qu'il la laisse. Faut pas, frère. Faut pas qu'il laisse la mère de ses enfants, tu vois. Moi, je me suis mis avec une femme, elle avait un gosse, elle m'a menti. Elle m'a pas dit la vérité. Elle a attendu que je m'attache, tu vois, que je m'attache et tout ça. Et après, elle a vu que je me suis attaché, elle m'a dit qu'elle avait un enfant, etc. Et machin, est-ce que ça me dérange? Blabla, tout ça. Attends, j'ai pas compris. T'as eu une relation avec une femme et elle t'a dit après qu'elle avait un gosse? Ouais, elle a attendu Zahma plus d'un mois, 2 mois avant de me le dire que tu sais que j'ai des sentiments Zahma, tu vois. D'accord, ok. Et donc, elle a attendu et voilà, tu sais, voilà les vices quoi des femmes. La plupart elles sont comme ça, c'est des vicieuses, tu vois. Et bref, après, moi écoute, j'ai dit que ça me dérangeait pas. J'ai essayé de faire connaissance avec elle, voilà, tu vois, de construire quelque chose quoi, tu vois. Mais j'ai vu qu'il n'y a pas moyen parce que je t'ai dit, une femme, elle est tout le temps en contact avec son ex. Il y a toujours des problèmes. C'est pas possible. Tu peux pas. Un mec qui est célibataire, qui est jamais marié, qui a pas d'enfant, il peut pas se mettre avec une femme qui a un enfant. C'est impossible. Parce que déjà, une femme qui a un enfant, elle a pas les mêmes priorités. Elle va penser plus à son enfant. Sa vie, elle est chamboulée. Tu peux pas vivre à son rythme. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Et même vis-à-vis de l'homme qui était avec elle et tout, tu peux pas, c'est pas possible. Tu vois, je pouvais pas me marier avec elle, c'est pas possible. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, un enfant, tu peux pas l'accepter. C'est pas possible. Pourquoi tu pouvais pas? Je sais pas, tu vois une partie de l'homme avec qui elle était, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Tu te dis, wesh, tu te dis, c'est moi qui vais faire son éducation, tu vois. Qu'est-ce que tu réponds Tu réponds quoi à la personne qui vient de nous dire, putain, en 2 mois, les sentiments ont été rapides? Je réponds que moi, je suis quelqu'un, c'est pas pour parler au téléphone ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je suis sorti avec beaucoup de femmes, tu vois. Mais cette femme-là, je sais pas pourquoi je me suis attaché à elle rapidement, tu vois. D'accord, ok. Et en 2 mois, c'est possible de s'attacher à une personne très rapidement, malgré que moi, je suis quelqu'un de très dur, tu vois. Et 2 mois, franchement, c'est possible. Tu peux avoir un coup de foudre. Elle a eu un coup de foudre et moi, j'ai eu un coup de foudre. C'était tous les deux, tu vois. Je sais pas comment. Je me méfie terriblement des coups de foudre. Parce que dans le mot coup de foudre, on a la foudre. Qu'est-ce que c'est la foudre? La foudre, c'est une énergie dévastatrice sur 1 ou 2 secondes. Donc, pour moi, le coup de foudre, c'est les couples qui durent aussi longtemps que d'une batterie d'iPhone 7. Donc, de Samsung, voilà, iPhone 7, exactement. Voilà, moi, je me méfie un petit peu des coups de foudre. Toi, est-ce que tu en as déjà eu un coup de foudre? Non. Non. T'as jamais eu? Non. Et souvent, et je vais aller beaucoup plus loin, et souvent, dans ma vie, à part la schnelletisation du verbe schnell, à part ça, toutes les relations que j'ai eues où ça a duré un petit peu, c'était tout le temps avec des femmes au début que je haïssais plus que tout. Et ben finalement,
Zahma, tu veux dire que tu as essayé. Attends. Tu as Je essayé, te donne c'est-à-dire un au exemple. niveau du Au lycée, caractère, au lycée, au niveau du physique? je vais te donner un exemple. Au lycée, toute Ouais. l'année, j'insultais la mère d'une meuf, elle insultait mon père, on se retrouvait au mois de juin en train de danser un slow et se rouler des pelles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Tu vois, moi, le coup de foot, ça n'a Les jamais extrêmes été s'attirent. mon... Voilà, sur du Dream, I Love Reality. T'as vu sur la boum? Ouais, si, frère, je vois ce que Ouais, tu veux ouais, dire. ouais. Je me souviens de ça, t'inquiète pas. Mais moi, le coup de foudre, voilà, je sais pas, j'y crois pas trop. Enfin, Moi, ça peut moi, exister. frère, je te dis que ça existe. Moi, je te dis que ça existe. Je suis autant dur que toi. T'inquiète pas, je suis quelqu'un de Non, très frère, dur. wallah la Niveau azim, des femmes et Aïchik, tout. Aïchik, je t'arrête. On est dur quand il faut être dur. Mais frérot, tu veux que je remette Laurie? Tu veux que je remette Laurie, là? Hein, je remets Laurie. Non, c'est On bon. a tous Non, besoin. je vais vomir. Voilà, Ne bois pas, Laurie, s'il te plaît, je vais vomir. on a tous besoin, frérot. Mais ce que je veux te dire, alors, moi, je veux que tu m'expliques comment tu gères Moi, un j'ai coup un de cœur de foudre. pierre, frère. Non, mais comment tu gères Comment un coup quoi? de foudre? Le coup de foudre, il t'arrive comment? Le coup de foudre, c'est une personne inconnue que tu connais pas, que tu croises dans la rue, tu as les yeux qui brillent, ou c'est une personne que tu connais, Explique-nous un peu. Non, c'est une personne que tu connais pas, frère. C'est une personne dès que tu parles avec cette personne, physiquement, mentalement, tout ce que tu veux, t'as un coup de foudre, ça veut dire que t'as un choc, un électrochoc, je sais pas. Zama, Quelqu'un je que veux tu vois dire, dans c'est l'avenir avec, pas... tu, Zama, je veux dire, c'est pas... Elle descend du bus, toi, limite, tu vas prendre un poteau électrique en voiture parce que tu l'as regardé comme ça. non, ça c'est de la D'accord. boulette, ça. Non, ça Ok. c'est dans les films, ça c'est dans les dessins animés, ça, frère, ça existe pas, ça. Non, D'accord. ça, moi je te parle d'un coup de foudre, c'est que la personne, il faut d'abord que tu la connaisses. Moi, Ok. la meuf, je l'ai connue au travail. Tu vois, je l'avais connue au travail, cette Hmm. meuf-là. Et ça faisait un moment qu'elle avait divorcé de son mari, enfin qu'elle était séparée. Et moi, je l'ai connue au travail, j'ai parlé avec elle une fois, deux fois. Après, ça a commencé à prendre des cafés. Et après, tu vois, après, je sais pas, c'était électrique entre moi et elle. Tu vois? Wesh, C'était électrique entre moi et elle. qu'est-ce que t'as avec électrique? Toi, tu me parles de coup de foudre, électrique. Bientôt, tu vas Tu me veux que je dire... te parle de la Bien- foot? Tu veux que je te parle de l'éclair? Non, Tu veux que bientôt, tu veux tu que vas je me te- dire, je lui ai mis dans la prise... Adek, frérot, hein, t'as payé ta C'était une facture... prise 24 volts. Non, je rigole. Ta prise double, ta facture EDF, elle devait être méchant, cher frère. Non, je rigole. Ouais. Écoute, frère, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Tu sais Non, que mais c'est dans frère, le je monde te du jure. travail Et où on wallah, je rencontre. pensais. Tu sais que c'est dans le monde du travail où beaucoup de couples se forment. Et c'est normal, tu es toute la journée avec elle. Au début, tu bois un café. Après, tu parles petit à petit. Après, tu l'attends. Exactement. Après, tu lui sors la feinte monumentale. Tu veux pas qu'on fasse du Mais frère, covoiturage? Attends, frérot. Tu lui dis, tu veux pas qu'on fasse du covoiturage? Et pendant que c'est ta semaine de khidma, tu vas dire à ton sahab qui te prête sa Golf vers 32 ou son M5 et tu vas avec au khidma. Ouais, je rigole. Non, frère, je rigole. Non, mais ça, c'est vrai, hein, ça part des cafés, ça part de ci. Après, bon, la meuf, chérie, elle m'a menti. Tu vois, elle me disait pas qu'elle avait un enfant. Et je voyais qu'elle avait une vie, tu vois, je voyais qu'elle voulait pas répondre. Des fois, elle me répondait pas au téléphone, elle voulait pas que j'entende son gamin, tu vois, quand je l'appelais. Et après, voilà, elle m'a avoué. Elle m'a dit, voilà. Elle m'a dit, j'ai divorcé, etc., blabla, j'ai un enfant. Elle m'a dit, tu m'acceptes. Mais c'est pas bien, voilà, les femmes qui font ça, c'est pas bien. Moi, je trouve que vous êtes un couple branché. Moi, je trouve. En courant alternatif. Mais moi, je pense que vous êtes branchés. Voilà, ça se voit que t'as fait de l'électrotechnique. T'as fait de l'électrotechnique, ça se voit, la tête de WAM. Et tu sais que j'ai fait comme toi? J'ai fait de l'électrotechnique, frère. T'inquiète pas, je connais tout ça, alternatif. J'ai la même chose que toi, frère. Ce que je veux dire, c'est que... Attends, ce que je veux dire, frérot, c'est que... Combien de temps elle a attendu avant de te le dire? 2 mois. Aïchik en 2 mois. Rahambouk en 2 mois. T'as jamais vu dans sa voiture, elle avait des pare-soleil... non, jamais. Réponse. Jamais. La Reine des Neiges, non? Non? Non. Non, je sais déjà, pas, c'est un petit garçon, déjà. D'accord, déjà, c'est un petit garçon, déjà, frérot. Ok, d'accord. Et il est grand, il était assez grand. Il était grand, donc j'ai jamais grillé quoi que ce soit. Il n'y avait pas de truc pour griller, tu vois.
Silex. Ce que je crie, c'est qu'elle est... Silex l'enculé, Silex, il t'a dit tout l'entrepôt était prévenu sauf toi. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Non, ça, voilà que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel frère. Attention les frères, à qui vous parlez les femmes. Voilà, les femmes, faut dire la vérité. Faut pas mentir à votre... Vous savez pas, ça se trouve, vous allez vous marier avec lui. Ça se trouve, vous allez construire quelque chose. Faut pas mentir. Voilà. Tout se sait un jour. Tu vois. C'est pas bien, parce qu'après, voilà, je me suis séparé d'elle, tu vois. Je suis resté un petit moment quand même avec elle, tu vois. Je me suis séparé. Et voilà, elle a souffert à cause de ça. Et moi, j'ai souffert aussi, tu vois. Elle a souffert. Mais bon, moi, j'ai un cœur de pierre. Non, mais frérot, moi, j'ai un arrête cœur de dire pierre. que t'as un cœur de J'ai pas de pierre, sentiments. Non, il faut pas dire ça, frérot. T'as pas de sentiments, mais t'es malade ou quoi? T'es pas un hayawan. Même les hayawan, ils ont des sentiments pour les gens. Abuse pas. Dis pas que t'as un cœur de pierre. On est tous des bonhommes. On est tous, mais ceci n'empêche pas cela, frérot. Le bonhomme, c'est celui qui sait aimer aussi, frère. Hein? Voilà. Mais vous, je pense qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu en es où? Wunderbar. Aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, tu en es où? Non, ça y est, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Plus de nouvelles, je lui donne pas de nouvelles. Mais elle a essayé de me recontacter. Elle voulait absolument se marier avec moi, tu vois. Elle voulait pas me laisser. Voilà. Okay. Même limite, elle voulait faire de ma vie un enfer. Elle voulait pas me laisser. Elle m'a harcelé. Tu vois. Il y a plein de choses qu'elle faisait, c'était pas bien, tu vois. Mais après, voilà, j'ai réussi à m'en débarrasser. Tu vois. Excusez-moi, j'ai pas... C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont m'écouter, elles vont dire c'est un bâtard ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est qu'il s'est passé des choses, on s'est disputé, il y a eu des problèmes. On est parti en vacances, on a tout fait ensemble. Après, il y a des trucs qui s'est passé que ça, c'était pas possible, moi et elle, tu vois. Par rapport à son ex-mari, il y a plein de choses que je pouvais pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, finalement, on a rigolé dessus, mais bien sûr, le fait est qu'elle voit son ex. Après, je sais pas, frérot, c'est assez compliqué parce que, voilà, il y a des femmes, elles te diront, mais moi, mon ex-mari, j'ai aucun contact avec lui. Aucun. Ouais, il y en a, elles arrivent elles te disent ça, mais bon, après, tu sais pas si c'est vrai ou pas, frère. Tu peux pas vérifier. Après, je te dis, une femme, elle fait un enfant avec un homme, c'est pas pour rien non plus. Tu vois? C'est que c'est l'homme de sa vie. En général, elle va faire un enfant avec l'homme de sa vie. C'est pas possible. Surtout 2 enfants. Ou alors 2 enfants, encore pire, quand c'est 2 enfants. Ça veut dire, c'était tout calculé, tu vois. Tu peux pas faire 2 enfants avec un... C'est que vous étiez fait pour être ensemble à vie, c'est pas possible. Après, il y a des disputes, il y a des trucs. Ça se trouve, vous pouvez mettre 2 ans, 3 ans et vous remettre ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Après, toi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre toi et tu vois. Mais tu sais pas, après, tu peux te remettre avec la personne, tu sais pas. Il peut arriver un vide, après 2-3 ans, au bout de 2-3 ans, vous vous mettez ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible, tu vois. D'accord. Moi, je dis, une femme qui fait un enfant avec un homme, elle va pas le faire pour rien. Surtout une femme. Elle le fait pas pour rien. Après, voilà, tu vois. Il y en a. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu en as, elles font des enfants avec des hommes pour les retenir. Bon, il y a ça aussi. Il y a aussi des femmes, pardon. J'avais oublié cette option-là. Les femmes qui font des enfants pour la CAF. Ça aussi, j'avais oublié. De plusieurs pères différents, j'avais oublié. Ça, j'avais oublié. Bref. Bon, ça, c'est une autre histoire, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Frérot, je peux parler d'un truc qui a rien à voir ou pas? Vas-y, frérot, accélère un petit peu. Je peux faire un petit hors-sujet. Allez, vas-y, je t'écoute. Allez, vas-y, je t'écoute, frère. Un petit truc qui m'a marqué, tu vois, un petit truc qui m'a choqué, là, aujourd'hui. Bon, je vais raconter vite fait, tu vois. Je suis parti à la pharmacie parce que je vais pas venir sur les détails, tu vois. J'avais un petit peu mal au ventre, frérot, tu vois. J'avais une petite constipation, entre guillemets, tu vois. Je suis parti à la pharmacie, frérot, pour voir ce que je pouvais prendre pour arrêter tout ça, tu vois. La pharmacienne. Pour arrêter quoi? La constipation, frère. La constipation. Je te parle de la constipation. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Ok. Je suis parti à la pharmacie, frère. La pharmacienne, elle m'a proposé 2 solutions. Une, des cachets Zahama que tu prends et ça passe. Je peux Dulcolax, je sais pas si vous connaissez, peut-être, bon, bref. Deuxième solution, elle m'a dit, tu te mets un truc dans le cul, Zahama, t'appuies, c'est un liquide. Oh putain de merde. Attends, laisse-moi finir. Tu te mets un truc dans le boule et t'appuies, c'est du liquide. Non, mais c'est de la semence. Non, mais frère. Attends, écoute, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu m'entends ou pas? Je t'entends, j'entends que toi.
J'entends. Même mon casque, il a perdu la batterie quand tu m'as dit ça, là. Wallah. Laisse-moi finir, frère. Wallah, elle m'a dit quoi, la pharmacienne? Elle m'a dit, tu te mets un truc dans le boule, Zahma, c'est un liquide. Et Zahma, en 2 heures, en 10 minutes, t'es guéri. Hakrabbi, elle m'a dit, Zahma, elle m'a proposé 2 solutions. J'ai regardé la pharmacienne, j'avais envie de la manger. Et je lui ai dit, vous êtes sérieuse quand vous me proposez le truc où on se met dans le boule, là? Je lui ai dit, ça se vend, ça? Je lui ai dit, vous avez des hommes qui achètent ça? Elle m'a regardé, elle était morte de rire. Je lui ai dit, madame, vous êtes sérieuse? Je lui ai dit, là, je suis souffrant. J'en peux plus. Je lui ai dit, mais wallah, je lui ai dit, je préfère prendre des comprimés, même si ça agit dans 10 ans. Je lui ai dit, et jamais je me mettrai un truc comme ça dans le boule. Je lui ai dit, ça va pas ou quoi? Ah, frère, elle m'a regardé comme ça. Elle si m'a dit, mais non. Elle m'a dit, si tu commences à te mettre ça, autant aller voir un chauffeur routier tchèque qui roule dans du Willybet. Frère, il a des mules, il a un jean, il fait du 56, lui, il va te la mettre. C'est moi qui non, te mais dis. frère. Voilà, frère, c'est trop, c'est grave, frère. Comment, déjà, si l'industrie pharmaceutique, ils vendent ça, c'est qu'il y a de la demande. C'est qu'il y a des hommes qui se mettent ça dans le boule, frérot. C'est pas normal. Je suis choqué, frère. Et je lui ai dit, mais vous êtes sérieuse? Elle m'a dit, mais elle me parlait normal. Elle m'a proposé ça normal. Elle m'a dit, mais limite, elle était choquée de ma réponse. Je lui ai dit, madame. Je lui ai dit, déjà, vous oubliez ça. J'ai dit. Elle m'a dit, oui, mais ça marche bien. Ça, vous allez guérir en 10 minutes. Elle m'a dit, vous allez aller aux toilettes direct. Je lui ai dit, écoutez, non, madame. Tu vas aller à Mykonos. Tu vas aller à Mykonos direct. À Mykonos, là-bas, en Grèce. Je lui ai dit, je préfère. Attends. Voilà, je lui ai dit, je vais prendre le premier avion, je vais aller à Mykonos. Autant aller là-bas et c'est pareil, tu vois. Je lui ai dit, madame, je lui ai dit, oh, je lui ai dit, je préfère que mon estomac il explose, que je peux plus aller aux toilettes, mon estomac il explose, que de prendre un truc dans le boule, ça va pas ou quoi? Voilà. Bref, je dis ça, c'est pour l'autre, là, comment il s'appelle, celui qui fait des snaps, là. Il y a comment il s'appelle, là? Yanis. Celui qui se prend... la légende. Ça, je laisse ça à lui. Je lui laisse à lui. En plus, il était assez gros, le truc. Hein. Je lui laisse à lui. Bref, en tout cas, merci de nous avoir appelé, la famille. Bref, frère, ouais, dernier truc, j'attends ton invitation là pour le barbecue. Inch'Allah, tu viens me voir en privé, Inch'Allah, ok? Inch'Allah, vas-y, merci. Allez, salam alaikum, frère, salam. Salam. Bon, on va appeler un petit peu, elle est piquante. Wallah, j'ai failli mourir quand il m'a dit ça. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah, ça va? Ça va, Orti, la baisse? Ça va, alhamdoulilah. Allez, je t'écoute. Alors, écoute, moi je voulais parler justement des séparations, donc quand on a des enfants. Donc moi c'est mon cas, hein. Je suis en instance de divorce, j'ai 3 enfants. Et tu disais tout à l'heure les personnes qui n'ont aucun contact avec le père des enfants. Et ben moi c'est mon cas. J'ai aucun contact avec lui, on se parle pas au téléphone, il n'a pas mon numéro de téléphone, d'ailleurs il ne l'a plus, je l'ai changé. Et c'est même pas lui qui vient récupérer les enfants, c'est son père. Donc comme ça, moi tu vois, je le vois pas du tout, je suis tranquille. Ils ont quel âge tes enfants et tu en as combien? J'en ai 3. Ils ont 8, 6 ans et demi et 2 ans. D'accord. Voilà. Donc moi je vois pas le père, hein, tranquille, donc c'est le grand-père qui vient les chercher, même au grand-père il ne parle pas, je ne parle pas. Je suis dans ma voiture, les enfants descendent, montent dans leur voiture et puis voilà, aucun contact. Mais par contre je suis tombée sur un homme, on va dire c'est un connard, dans le sens où il assume pas du tout ses gosses. Ça fait 1 an qu'il doit payer la pension, il la paye pas, il achète rien pour les gamins, même pas une paire de baskets pour aller à l'école. Enfin bref, c'est moi qui assume tout de A à Z. Et au jour d'aujourd'hui, je vis beaucoup mieux maintenant que je suis séparée. Attends, Smahli, avec la voix de Schnell 3615, je vais vérifier si je paye pas 1,39 € la minute. Non, parce que là, les commentaires, ils te disent la voix, Allez, vas-y, je t'écoute. Non, mais ils sont sérieux, les gens, là? Non, mais on rigole, vas-y, je t'écoute. Donc, toi, tu dis, depuis combien de temps il t'a pas versé la pension? Écoute, ça fait plus d'1 an et demi là qu'on est séparés, il doit la verser depuis 1 an, mais il verse rien en fait. Même depuis notre séparation, il n'a jamais rien donné, rien du tout. Enfin bref, c'est moi qui assume tout de A à Z. D'accord. Donc,
quand tu dis aucun contact, c'est vraiment rien du tout, quoi. Le néant. Rien du tout. Non, rien du tout. On se parle même par message. C'est moi, je l'appelais en inconnu pour lui dire, bah écoute, c'est les vacances, tu viens chercher les enfants tel jour à telle heure. Et bim, je raccroche. Je lui laisse même pas le temps de parler. Je raccroche, je parle pas avec lui, j'ai rien, j'ai même pas envie de parler avec lui. Lui, il essayait d'avoir contact avec moi. Il avait trouvé mon numéro de téléphone. Il appelait en me laissant moi il appelait en inconnu, donc moi je répondais pas. Il me laissait des messages du genre oui, tu m'as appelé, tu m'as laissé un message, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, vas-y rappelle-moi s'il te plaît. Enfin plusieurs fois comme ça, plusieurs fois. Du coup j'ai encore changé de numéro de téléphone. Bah là maintenant je suis tranquille. D'accord. Je suis tranquille. Aujourd'hui t'es tranquille. Moi j'ai juste envie de te dire ouf, il y a It's Matching Gazine. Non, j'ai juste envie de te dire que non, sérieusement. Non, j'ai juste envie de te dire que c'est vrai que ça peut réfuter beaucoup de. Est-ce que tu peux comprendre que ça peut réfuter beaucoup d'hommes, le fait est de entendre des femmes qu'on aime dire je m'entends super bien avec mon ex. Bah ouais, parce que après ça peut être compliqué, effectivement, tu t'entends bien avec elle, ok. Pourquoi tu t'entendais pas quand tu vivais avec elle? Enfin, ouais, c'est ambigu. Vrai. Ben Ouais, non, mais sûr. c'est vrai. Bien sûr, c'est bizarre. Enfin, tu t'es séparé, c'est que tu t'entends plus du tout avec la personne. Le fait de s'entendre après, ben, je sais pas, retourne avec elle. Enfin, je sais pas, la situation, effectivement, elle est bizarre. Après, moi, je suis tranquille, je m'entends pas avec lui, il me parle pas, je lui parle pas. Limite, il tient des propos en plus, laisse tomber à mes enfants. Quand mes enfants vont chez eux le week-end, il m'insulte. Hein. Il m'insulte clairement. Les enfants, ils reviennent, oui, il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi. C'est des enfants, ils connaissent rien, quoi. Les pauvres, ils sont entre nous deux. Et moi, je leur dis, écoute, c'est pas grave. La prochaine fois, quand tu vas chez eux, tu leur diras, maman, elle vous a dit merci. Que ce soit lui ou sa mère. Puisque tout à l'heure, tu parlais aussi des belles-mères. Tu disais que une mère ne souhaite jamais le divorce pour son enfant. Elle veut toujours le meilleur pour lui. C'est pas forcément vrai. Parce que moi, mon ex-belle-mère, c'était une grosse peste. Hein. Plus menteuse et plus fourbe et plus vicieuse qu'elle, ça n'existait pas sur Terre. Et puis moi, elle me saquait pas, elle me détestait, mais à un point inimaginable. Et j'ai jamais compris pourquoi. D'accord. Donc le fait de dire que les belles-mères, elles sont... Est-ce que c'était le genre de belle-mère, quand elle rentrait chez toi, elle ouvrait le frigo? Elle voulait tester, ouais. Ouais, du genre, ouais, je viens t'aider dans la cuisine et tout. Non, mais c'est bon, Khalti, va t'asseoir, t'inquiète pas. J'ai pas besoin de toi, va manger tranquille. À vous d'aller fouiner dans les chambres. Je vais récupérer le petit, non, mais c'est pas la peine, il dort. Par contre, moi, quand j'allais chez elle, il n'y a pas de souci. Je l'aidais dans tout. Quand tout à l'heure tu disais la belle-fille elle se repose pas chez la belle-mère, ça c'est vrai. Moi j'ai accouché de mon premier enfant, je suis partie chez elle juste après l'accouchement parce qu'elle a insisté. Moi je voulais pas, hein. Elle a insisté. Alors excuse-moi, chez moi par exemple, c'est des choses qui se font tout le temps. Quand la belle-fille sort de l'hôpital avec l'enfant, elle va dormir chez les parents de son mari la première nuit. C'est obligatoire. Chez nous. Ouais, nous c'est le contraire. On va justement chez notre mère pour se reposer. Donc moi je suis partie chez ma belle-mère pendant une semaine parce que voilà, je voulais pas refuser, c'était le début du mariage. Hein. Bref, tu connais, hein, on n'ose pas parler. Donc je suis partie chez elle pendant une semaine. Mais c'était une semaine, mais déjà je crevais la dalle. Quand tu viens d'accoucher, t'es fatigué, t'as envie de manger. Non, elle te prépare des haricots verts avec un petit steak. Non, moi j'ai faim, je veux du ça. Enfin, laisse-moi rentrer chez ma mère, quoi. Alors excuse-moi, Orti, de quelle nationalité t'es? Je suis marocaine. Marocaine, d'accord. Ouais, je suis marocaine, je suis une chlaha. Je suis pas une crevarde. Non, parce qu'un jour, voilà quoi, j'ai demandé, je parlais avec une belle chleur et je lui demande son âge. Elle me dit, il y a 20 piges. D'accord. Elle me dit, et toi? Je lui dis, tu me donnes combien? Elle m'a bloqué, signalé, supprimé. C'est tout. C'est ce que je te dis. Non, je rigole. Non, vas-y. Ok, d'accord, je t'écoute. Non, je suis pas une crevarde. Au contraire, lui, c'est un Marocain. C'est pas un chleur ni rien, c'est un Marocain. Et lui, par contre, c'est pas que c'est un crevard, mais c'est un crevard avec moi, en fait. Lui, sinon, pour lui, il était pas prêt de ses sous normales. Limite, moi, je pouvais travailler, je lui ramène ma paye, il va se dire. Alors, j'ai une question en tant que Tunisien qui parle à une Marocaine qui était avec un Marocain. Est-ce que c'est vrai cette légende où, pour l'homme marocain, si t'es pas dans les petits papiers de sa famille, il te rayera. Il n'hésitera pas une seule seconde. Vrai ou faux? J'ai pas compris ta question.
Je te disais, la question, elle dit qu'il y a une légende qui dit que l'homme marocain, tant que t'es dans les petits papiers de sa famille, en l'occurrence sa mère, tout va bien. Mais le jour où tu fais résistance, il n'hésitera pas à te rayer pour sa famille. D'accord. C'est ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé entre lui et moi. C'est que du coup, sa mère, elle a intervenu entre nous deux, mais pour des problèmes au départ qui étaient futiles. Et puis, elle a grossi le truc, quoi. Et lui, du coup, elle lui bourrait le crâne. Donc, au début du mariage, c'était bien parce qu'il l'écoutait pas. Moi, je lui disais, c'est ta mère, tu la respectes, tu vas la voir. Lui, il voulait pas la voir. C'était un enfant, en fait, pourri gâté. Moi, je l'ai su que après, parce que avant de me marier, je l'ai pas connu longtemps, si tu veux. Moi, j'ai parlé que 4 mois avec lui. Il est venu me demander en mariage. Et 4 mois après, on a fait la fête, quoi. On est partis habiter ensemble. Donc, je l'ai vraiment pas connu longtemps. Et quand on dit, justement, aussi qu'on connaît la personne que quand on vit avec, ça, c'est vrai. Parce qu'on a beau rester 1 an, 2 ans avec la personne, tant qu'on vit pas avec, on la connaîtra pas réellement. Et pour moi, ouais, c'est ce qui s'est passé. Elle est rentrée dans notre vie. Et du coup, à un moment donné, il a pris parti pour sa mère. Je suis rentrée du travail, il s'est barré, quoi. Il était plus à la maison. Je t'entends parler depuis 8 minutes. Et est-ce que j'ai le droit de penser que quand tu racontes ton histoire, on a l'impression que tu tires tout le temps l'avantage vers toi? Après, j'ai peut-être mes torts, hein. Je dis pas le contraire. J'ai peut-être mes torts aussi. Mais moi, je parle dans le cas où d'assumer les enfants, la belle-mère. Moi, ma mère, elle est toujours rentrée aussi dans les histoires quand il y avait des gros problèmes. Mais c'était toujours pour faire le khair. C'était pas sa mère, quand elle rentrait dans les histoires, si tu veux, sa mère, elle rentrait dans les histoires pour m'enfoncer moi. Ou dire, mais c'est de la faute à vous deux. Jamais elle reconnaissait les torts de son fils. Alors que ma mère, c'était le contraire. Elle reconnaissait mes torts. Elle dit, moi, je connais ma fille. Je sais en gros que c'est une grande gueule et compagnie. Mais au moins, elle est droite. Elle a le mérite d'être droite. Elle a le mérite d'être comme ça, comme ça, comme ça. Et elle, sa mère, en fait, elle acceptait pas. Après, oui, peut-être que je tuerai à mon avantage. De toute façon, c'est la vérité. Quand il y a 2 personnes qui se séparent, il y a toujours 2 versions différentes. Hein. Il y a toujours l'homme, c'est pas de ma faute, et la femme, c'est pas de ma faute. Donc, après, je vais pas te dire oui, j'étais la grosse pièce de service, parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, parce que moi, à titre personnel, je peux te dire c'est de ma faute. Hein. Aucun problème. Ouais, tu vois, au moins t'assumes. Lui, il assumera jamais. Lui, il assumera jamais, non. Il trouve des excuses à 2 balles. Enfin, je sais même pas c'est quoi ces excuses d'ailleurs. Je sais même pas c'est quoi ces excuses, mais moi je bosse dehors, je bosse à la maison, j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons, hamdoulilah, hamdoulilah que j'ai pas de fille, je pleurais pour avoir une fille, et au jour d'aujourd'hui, mais je dis, mais hamdoulilah qu'Arbé m'en est pas donné, quoi, parce que quand je vois ma belle famille, ma fille a grandi, elle devient comme eux, mais je me tire une balle dans la tête. Une fille, ouais. C'est la baraka dans une famille, ça dépend comment tu le laisses ta fille. Je sais. Une fille, le mec qui touche du bois et qui dit c'est une bénédiction dans la famille. Genre, Inch'Allah, j'en ai pas. Tu vois? Vas-y. Non, mais ma mère aussi, elle le dit. Hein. Ma mère, alhamdoulilah, elle a 4 filles. Hein. Alors, Smahni, 30 secondes. Karim Kagoul. Wallah, tu me dis encore une fois, appelle-moi. Je t'appelle pas. T'es le prochain appel, frérot. Rahambouk. Il t'harcèle. Tranquille. Il t'harcèle. Donc je disais, ouais, non, alhamdoulilah, que j'ai pas eu de fille, parce que moi je pleurais pour avoir une fille. Et du coup, en fait, un pays, c'est avant nous ce qui va se passer. Donc il savait très bien que j'allais me séparer et compagnie. Et je me dis, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une fille, je me serais séparée, mais elle va grandir dans quelles conditions avec eux, avec un père comme ça et avec une belle-mère comme ça. Parce que moi, ma belle-mère, c'était du genre à dire à mes fils, oh, quand tu vas grandir, tu vas me ramener tes petites copines à la maison, des trucs comme ça, normal. Eux, chez eux, c'est normal. Ah, putain. Ouais, voilà. Et moi, je disais, je sais pas, moi, ils me ramènent que leurs femmes. Il n'y a pas moyen qu'ils me ramènent une fille à la maison. Quand tu dis que tu travailles dehors, tu bosses où? Je bosse dans l'administratif. Je vais pas dire où je bosse, parce qu'on va peut-être me reconnaître, mais je bosse dans l'administratif. Les frères, cachez tous vos bouts de jaune, vos feuilles à rouler. La tête de ma mère, on sait jamais. La chronique est infectée de l'administration française. Non, je rigole. Ok, d'accord. Alors, attends, lui aussi, il veut dire un mot, lui aussi. Je bosse là où on gratte l'argent. Alors, juste... Ouais, c'est vrai que... Bon, bah, écoute... D'accord. Bon, bah, c'est très spécial, quand même.
Bah ouais, c'est ouais mon cas, franchement, je pourrais passer des journées entières à raconter ce qui m'est arrivé, les gens ils en reviennent pas, hein. La vérité, les gens ne reviennent pas. Pourtant, je suis pas, on va dire, la belle fille modèle, mais elle avait rien à me reprocher, tu vois. J'allais chez elle, elle avait des invités, je la laisse parler avec ses copines dans le salon, je me lève, je lui prépare le thé, je sais où elle range ses trucs, donc j'ouvre, je prépare tout, je pose sur la table. Elle nous invite à dîner, je viens, je prépare des gâteaux, je prépare des desserts, je lui dis, toi, tu t'occupes que de ton plat, je m'occupe du reste. Elle avait rien à me reprocher, je suis pas quelqu'un qui est dégueulasse, je prends soin de moi. Tu sais, tu me vois dehors, j'ai 30 ans, on ne dirait même pas que je suis mariée, que j'ai été mariée ou que j'ai eu des enfants. Enfin, En plus, ouais. ça doit te rajeunir. Le gilet pare-balles, l'uniforme. Tu vois, plein de trucs comme ça. Quel uniforme? Non, je sais pas, je pose la question. Non, je rigole. Aujourd'hui, tu en es où? Tu pourrais te remettre avec un homme, toi, ou pas? Pour le moment, c'est pas dans mes priorités, parce que comme je t'ai dit au début, je vis beaucoup mieux maintenant. Après, oui, si je rencontre quelqu'un de bien, j'ai déjà eu, hein, là, depuis que je suis séparée, déjà des demandes en mariage. Des personnes qui vont voir directement ma mère, hein. C'est même pas des personnes qui vont me voir moi, des personnes qui vont voir ma mère. Écoute, on a entendu que ta fille s'est séparée, non, on veut se marier. Ma mère a dit, oh, doucement, ma fille, elle n'est pas encore divorcée, toi, tu veux la demander en mariage. Reste à ta place. Est-ce que tu as eu entre-temps des relations dans un hôtel miteux en périphérie de la ville? Non, je te pose la question, Roland Ladim. Non, t'es malade ou quoi? J'étais vierge à mon mariage et là, depuis que je suis séparée, je suis redevenue vierge, j'en ai pas de soucis. Hein. Inch'Allah, putain. Non, c'est mort, ça c'est mort. Bon, bah très bien. Eh ben, impeccable. Bon, voilà. Ah, bah en tout cas, merci de ton intervention. Si tu veux rajouter autre chose. Non, c'est bon, ça ira. La prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas, merci beaucoup et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, allez, ça va. Et merci pour Roldon. Hein. De rien, ouais, salam alaikum. Salam. Ouais. C'est bien, c'est pas... sympathique. Un échange... Karim Kagoul. Il est où, Karim Kagoul? C'est à cause de lui que Boutelis, il vient le soir. Tu vois, Karim Kagoul, il est où, celui-là, là? Viens ici. Il est là, le frérot. Il est là, le Franjo. Il est là. Bouge pas, j'arrive. Arrêtez de rager, elle a des demandes de mariage, là. Arrêtez de rager. Les Arabes, là, arrêtez de rager un peu. Oh, Karim, tu réponds pas. Allô, Karim. Salam alaikum. Alaikum salam, Karim Kagoul. Ça va, mon frère? Ça va ou quoi? Bien. Alhamdoulilah, la famille. Alhamdoulilah, wallah. Tu m'as cagoulé le cerveau. Je sentais hier que tu avais la haine contre moi. Quand j'ai arrêté mon live. Tu m'as envoyé un message. Poutelis, il est venu, il m'a étranglé direct presque. Astaghfirullah, frère. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, Karim. Frère, ouais, déjà, je voulais revenir sur le sujet là, de l'autre salade qui a bloqué l'autre salade qui a bloqué le pouvoir, quoi. Tu vois. Ouais. Et ce mec-là, tu vois. Ce mec-là, c'est quoi? J'ai pas compris. Je t'ai pas entendu. J'ai entendu que autoroute et ce mec-là. Quoi, un mec qui faisait du stop, Tu m'entends, là? Ouais, je t'ai pas compris, frérot. Là, tu m'entends, là? Oui, là, je t'entends. Tu voulais parler sur quoi? L'autre, là, son piano, ça, le fiasco, là, du rap français. Ah, le rappeur qui a bloqué l'autoroute. Ouais, mais on en a parlé, frérot, on en a parlé. Le sujet, là, du rappeur qui a bloqué l'autoroute, là. Ouais, on en a parlé, frère, on s'en bat les couilles. C'est bon, on a dit ce qu'on avait à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Karim, wallah, smahni. Wallah, smahni, frérot, on dirait qu'on est à l'école des fans. Et ton papa, il fait quoi? Smahni, Karim, wallah. Frérot, articule, parle bien. Allô? 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 Allô, salam. Allô? Oui, allô, salam. Alaikum salam. Attends, smahni, 30 secondes. Frère Karim, j'ai raccroché, wallah, il y a beaucoup de gens qui appellent. Ça fait 48 heures, tu me casses le cerveau pour me dire autoroute, ce mec, frérot, Hachem. Vas-y, je t'écoute. Tu nous appelles d'où?
Oui, ça est comme de Grenoble. Alaykoum salam, big dédicace, les gens de Grenoble. Je t'écoute, tu voulais réagir sur quoi? Voilà, parce qu'en fait, tout à l'heure, il y avait un frère qui parlait par rapport à sa femme, qu'il a divorcé, que voilà, ils ont Ouais. eu des enfants rapprochés, et que voilà, ça a sensibilisé leur couple. Et en fait, bah du coup, moi, je suis carrément dans cette situation. Alhamdoulilah, avec mon mari, pour le moment, il est compréhensif. Mais c'était pour expliquer, parce que j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à sa femme qui a eu 2 enfants rapprochés. Franchement, nous, ça a été très, très difficile. Au début, mon mari critiquait en me disant que de toute façon, les femmes qui se plaignent de ça, elles comprennent rien. Nos mères, elles ont eu 10 enfants et tout. Ma mère, à moi aussi, a eu 10 enfants. Allô? Ouais, ouais, ouais. Bien évidemment que je Ouais. t'écoute. Donc voilà, ma mère, à moi, a eu 10 enfants. Moi-même, je sais pas comment elle a fait, machallah. Et donc voilà, c'était pour dire que moi-même, en ce moment, je suis dans la situation psychologique qu'il a décrit de sa femme, à 2 doigts de péter un câble. Alhamdoulilah, là, je suis réveillée parce que ma fille vient de se réveiller il y a pas longtemps et tout. Mais je suis vraiment, j'ai pété un câble, quoi. J'étais à 2 doigts de péter un câble. J'ai senti que j'allais craquer, que ma tête, elle allait exploser. J'aime beaucoup mes enfants, je les aime trop, je les renie pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment que, carrément, j'ai fait des orchias, quoi, pour dire, en fait. J'ai fait des orchias, je vais chercher des médecines, voilà, tous les moyens de médecine prophétique pour essayer de me soigner, parce que je suis pas malade au point de ne pas vivre, voilà, mais j'ai l'impression que voilà, ma tête, elle va, je vais péter un câble, je vais péter un câble. Je suis plus moi-même comme avant. Avant, j'étais bonne vivante, j'étais de bonne humeur, j'étais toujours bien. Et T'as là, en commencé, fait, t'as commencé à péter un câble quand t'as appris que t'étais enceinte ou pendant la ouais, grossesse ou il s'est quand passé j'ai quoi? appris la deuxième grossesse, parce que c'était pas prévu, le premier, il avait que, je crois qu'il avait 6 mois, quelque chose comme ça. Mes enfants, ils ont 14 mois d'écart. Quand j'ai appris ma deuxième de grossesse, j'ai pleuré, quoi. J'étais au bout. J'étais au bout. Mon mari me dit, ça va pas. Voilà, alhamdoulilah, il y en a qui pleurent pour avoir des enfants et tout. Oui, c'est vrai. Moi, c'est ça qui m'a donné la force de tenir jusqu'à aujourd'hui encore. Ah, Choumouk, Vraiment, j'ai qu'une question. J'ai une question à te poser. Et voilà, si tu pourrais nous éclairer, mais toujours en restant, t'as vu, si c'est pour parler d'hypocrisie, wallah, ça sert à rien. Personne te connaît, on ne sait pas qui t'es. Ce qui est bien ici, c'est que c'est anonyme. Donne-moi une raison. Pourquoi t'étais au bout? T'as pensé à quoi? en À ton fait, physique? justement, c'est ce que T'as je voulais pensé à quoi? décrire. Justement, c'est, excuse-moi, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, fini. Ouais, en fait, justement, c'est ce que je voulais décrire. C'est pour ça que je tenais à intervenir et que voilà, ça fait un moment que j'essaye d'appeler. J'ai tenu à intervenir là-dessus parce que justement, j'ai pas compris moi-même, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe actuellement. En fait, déjà, je pense que c'est la fatigue morale et psychologique. Et puis la sage-femme, tu sais, quand tu fais la prépa de l'accouchement, elle t'explique que souvent, voilà, les hormones et la fatigue après la grossesse, ça, à l'accouchement, surtout quand tu te retrouves avec le bébé et tout, rapproché, moi, les deux, ils parlent pas, les deux, ils marchaient pas, tu vois. C'était, voilà, après je dis, voilà, il y en a qui ont des jumeaux, c'est vrai, mais là, vraiment, j'étais perturbée, je me suis pas comprise moi-même. Moi-même, j'ai toujours été forte psychologiquement, j'ai eu un fort caractère. J'ai pas compris. Moi-même, je comprends pas. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Et, alhamdoulilah, avant, il y a eu des gros conflits avec mon mari. Alhamdoulilah, il a essayé de me comprendre. Il a essayé, comme je t'ai dit, de faire des ruqyas et tout et tout. Là, j'étais en train de chercher, tu sais, je sais pas si tu connais les fleurs de bac, c'est une médecine naturelle, voilà, pour régler ce genre de problème. Mais c'était justement pour décrire que la personne, elle a, Miskina, sa femme, franchement, je l'ai comprise. Comme il l'a décrit, je l'ai comprise. Vraiment, elle a dû péter un câble, quoi. Tu comprends pas, en fait. Tu sais, c'est vraiment, tu pètes un câble. Tu sais, la psychologie, le cerveau, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, subhanallah. On croit tout, tu sais, voilà, on est tous en train de regarder la chronique, de discuter de choses normales. En fait, on croit que tout le monde est normal comme nous. Sauf que moi, je me croyais totalement normal jusqu'à récemment où j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris. Et franchement, je sais pas. J'ai pas les mots pour expliquer ça, en fait. Ouais. C'est déjà le témoignage que tu fais, déjà, il est super intéressant parce que tu as vu, ça nous donne un autre son de cloche, c'est-à-dire, on a entendu la version masculine, la version féminine de la femme qui a vécu ça, et ça, c'est super important. Mais est-ce que tu es consciente que c'est des choses qui peuvent blesser les hommes, ça? Oh, nous, on compte. Oh, nous, vous êtes des repères pour nous, surtout à la maison. Nous, on est des hommes, certes, mais si vous flanchez, nous, on fait comment? On fait comment? C'est clair. Non, mais ouais.
Non, mais c'est sûr, je comprends. Bah, franchement, moi, mon mari, par exemple, un jour, les deux, ils pleuraient. Je me suis mis à crier, j'ai pété un câble, voilà. Encore une fois, voilà, c'est des petites passades comme ça. Après, alhamdoulilah, ça va mieux. Puis après, je recraque comme ça. Il m'a gueulé dessus. Comment ça, tu cries sur les enfants? C'est des bébés et tout. Mais moi-même, j'aurais vu cette scène-là. Je sais, maintenant, avec le recul, j'aurais vu cette scène-là. J'aurais dit, mais elle veut pas, celle-ci. Tu vois, une femme, je la vois crier comme ça sur des enfants. Mais c'est des bébés. J'aurais eu envie de la secouer, quoi. C'est pas normal. Mais sur le fait comme ça, tu sais, quand t'as les cris, les pleurs, la fatigue, que tu dors pas la nuit, t'en peux plus. En plus, s'occuper de la maison, du repas. Tu sais, mon mari, au bout d'un moment, il m'a dit, mais allez, je fais pas à manger, je fais des pâtes à l'arrache, tu vois. Moi, j'accepte pas. Mon mère, elle m'a pas élevé comme ça, je peux pas. Voilà, il faut vraiment que je sois au bout du rouleau pour faire des trucs à l'arrache ou laisser mon mari se manger un sandwich au thon, tu vois. Et j'étais épuisée autant physiquement que psychologiquement. Là, alhamdoulilah, en ce moment, je suis un peu plus cédée, mais aussi, je tenais à préciser pourquoi je me suis vraiment reconnue dans le témoignage quand il a parlé de sa femme. Je suis pareil qu'elle, je suis coupée du monde. J'ai quitté la ville dans laquelle je vivais pour venir rejoindre mon mari. Je n'ai aucun contact, je n'ai aucune relation sociale, ni des voisins, ni Walou. Les seules personnes que je vois, exactement comme il a décrit dans le témoignage précédent, c'est ma belle-mère et ma belle-sœur, qui sont, alhamdoulilah, compréhensives et gentilles. Mais, tu vois, il dit, je l'ai déposé chez ma mère et ma belle-sœur, tu vois, je l'ai aidé comme ça. Mais, quand tu vois que deux personnes, tu parles plus à personne, tu vois personne d'autre, deux personnes tous les jours. En plus, t'es pas chez toi, tu vois. Moi, je l'aide, oui, certes, on a des discussions de tout et de rien, mais t'es pas chez toi, t'es pas à l'aise, tu te reposes pas en réalité. Ouais, t'es pas chez toi, t'es pas dans ton environnement, ouais. Voilà, tu prends les enfants, tu prends tout ce qu'il faut avec, les vêtements de rechange, les couches, les repas. T'as l'impression que tu déménages, tu vois, vaut mieux que tu restes chez toi en vrai. Tu vois. Mais par contre, être coupé du monde, ça aussi, ça joue beaucoup parce que je pense que j'étais déjà à sensibilité par rapport à ça. Je suis vraiment coupée du monde là encore actuellement. Voilà pourquoi à cette heure-ci, je suis encore en train de regarder Facebook et la chronique. Je suis coupée du monde. Je parle plus à personne. J'ai aucune relation sociale, j'ai pas de travail, je fais rien. Voilà, je fais rien du tout, quoi. Alhamdoulilah, dis au moins que la chronique, elle te fait passer un peu le temps, non? Franchement, oui. Et si je peux me permettre, sans vouloir te vexer, j'avais de très mauvais a priori sur toi et sur la chronique. Et voilà, à force de tomber comme par hasard, comme ça, dans les heures tardives sur les discussions, bah franchement, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est super bien et je suis très contente d'intervenir par rapport au témoignage précédent. Et moi, je suis très contente de te recevoir. Je suis très content de te recevoir. Même si j'ai décroché au pif, le fait est que je préfère qu'on me dise je t'aimais pas. Mais maintenant, c'est peut-être que de me dire avant je t'aimais bien, mais là, maintenant plus. C'est que, malgré tout ça, on peut pas être d'accord sur énormément de choses, mais on peut se respecter, on peut avoir une conversation normale. Voilà. Mais en fait, voilà. Donc, c'était tout ça pour dire que, subhanallah, franchement, le cerveau, franchement, c'est trop, voilà, c'est trop compliqué. Franchement, moi, jamais, que tu conseillerais, on m'aurait raconté ça, j'aurais pas compris. C'est pour ça que je tenais vraiment à intervenir. Voilà. J'aurais pas compris. J'ai une petite dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes à qui ça arrive, ça? Vu que toi, t'es passé par là. Ben déjà, parce que là, je commence à peine à aller mieux, mais je fais un travail psychologique. Franchement, j'essaye vraiment de m'isoler, d'essayer de réfléchir. Et surtout, j'essaie de faire un petit peu garder mes enfants. C'est peut-être... je les délaisse pas, voilà. Je m'occupe très bien d'eux. J'essaie de passer du temps avec eux parfois, voilà. Je vais préparer 2 repas la veille. Enfin, je vais préparer de quoi pouvoir manger le lendemain toute la journée, pas avoir besoin de cuisiner. Comme ça, je passe du temps avec mes enfants au calme pour pouvoir m'occuper d'eux au calme. J'essaie de prendre du temps avec mon mari. Donc, des fois, je fais garder mes enfants pour pouvoir prendre du temps avec mon mari, pour pouvoir qu'on soit au calme aussi. Et surtout prendre soin de soi, voilà, essayer de revivre. Et si vous pouvez renouer une vie sociale, que ce soit voilà avec vos anciens amis, même s'ils sont loin, la famille, même faire des activités avec la belle famille, parce qu'en vérité, être que à la maison, faire le ménage et à manger, certes les anciennes elles ont fait ça, mais je pense qu'elles étaient déjà préparées psychologiquement toute leur vie à vivre comme ça, parce qu'avant c'était normal. Maintenant aujourd'hui on te demande d'aller travailler, on te demande d'avoir un parcours scolaire qui soit un peu exemplaire. En plus, en tant que femme, franchement, c'est très dur aujourd'hui dans la communauté maghrébine.
tu sais, voilà, j'ai pas envie de dénigrer les Maghrébins, mais des fois, franchement, c'est trop dur à vivre en tant que femme. On nous met trop de poids sur les épaules. Je parle pas de garder les enfants, faire à manger, faire le ménage. C'est les critiques, tu sais. Il y a toujours un problème. Elle a le hijab, elle le met mal, elle le met trop, elle sort trop, elle sort pas assez, elle est séquestrée. Moi, déjà, je vais dans les administrations, j'ai pas envie d'y aller. Je vais à la poste, on parle comme une chienne. Je vais à la CAF, on parle comme une chienne. Je vais à la banque, on parle comme, tu sais, on me dénigre. Aujourd'hui, tu portes le voile? Aujourd'hui, tu portes le voile. Voilà. Oui. Alors ne t'inquiète pas, on te dénigre toi, Pardon. mais ne t'inquiète pas, on te dénigre peut-être toi, mais les Saoudiennes qui viennent chez Chanel, on ferme les on ferme les magasins pour elles. Ça n'a rien à voir. Alors, ils crachent sur les musulmans, mais pas sur leur argent. Ça, c'est sûr, on a bien remarqué. Mais pour dire, moi, j'arrive avec les 2 bébés, je suis fatiguée, je prends pas soin de moi, je suis habillée à l'arrache. Moi, j'ai pas maquillé, rien du tout, même pas d'effort pour avoir une bonne mine. Ils me prennent pour une casseuse. Ils croient que je suis une séquestrée, que mon mari m'a bloqué à la maison, il m'a forcé à mettre le voile. Tu vois? Un moment, tu viens de dire. Plus, t'as ça derrière encore qui fait que. Un moment, excuse-moi, tu viens de dire, je mets mon hijab, je suis pas maquillée, j'ai pas trop compris là. Donc tu mets le hijab, t'es pas trop. C'est pour dire moi. Non, mais pour dire moi, quand je sors, j'ai mauvaise mine, j'ai mal dormi et tout. Tu vois, je fais même pas un effort d'anti-cerne quoi pour cacher pour cacher la misère. Et quand je vois quand je vais dans les administrations ou dans n'importe quel rendez-vous on me parle vraiment. T'es assez bien caché. Je pense que t'es assez bien caché. Tu rajoutes d'anti-cerne. Moi, j'ai aucun problème avec moi pour mon hijab et pour, par exemple, j'habite dans un quartier. Je sais que ici, je suis bien vue, je suis en sécurité, on me respecte, je passe, on me casse pas la tête, voilà. Mes enfants, ils vont s'éloigner, les gens vont me les ramener. Dernière question de ma part. T'habites où exactement? À Grenoble. Un quartier, tu habites, hein, c'est ça, hein? Ouais, j'habite dans un quartier, justement, c'est pour ça que j'allais dire par rapport à hijab, je me sens mieux dans un quartier. Quand je vais ailleurs, voilà. je vois. Est-ce que tu vas dans, est-ce que tu manges des sandwichs des fois? Est-ce que des fois tu te fais des soirées tacos et tout? Non, je te pose la question. Ok. Est-ce que tu rentres dans un snack, toi? Dans un sac? Ouais. Bah oui, mais avec mon mari, en général, je sors jamais toute seule. D'accord. Mais bon, avant, quand j'étais voilée, j'allais dans un snack. Je crois que j'ai vu le débat sur les femmes voilées qui vont au snack. Non, pas les femmes voilées, les femmes tout court. C'est par rapport à ça que tu me demandes ça? Non, mais je te posais la question, les femmes tout court qui rentrent dans les snacks des quartiers. Après, c'est peut-être ma génération qui était comme ça. Non, mais moi, il y a pas. Non, mais moi, je vais pas aller me poser dans un snack s'il y a que des pélos ou si je vois pas l'intérêt. C'est normal, voilà. Un mec qui voit. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, voilà, j'étais un peu une racaille pour dire, voilà. Je traînais qu'avec des mecs et je connais très bien l'image que ça donne de. Je traînais qu'avec des mecs dans mon quartier quand j'étais jeune, je me prenais pour un garçon parce que c'est une certaine manière de me protéger, tu vois. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Donc on va dire, ouais, t'as été les premières à mettre les survêtements Chelsea, les Nike URH et tout. Hein? Voilà. Non, pas les URH. À l'époque, on connaissait pas les URH. C'était quoi à l'époque? C'était quoi? C'était les. À l'époque, il y avait que les Air Max, les TN et les Shox. Hein. Il y avait que ça. Les TN et les Shox. C'était les Shox, comme ils étaient dégueulasses, les paires de baskets, les Shox. Voilà. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, pour dire que avant, j'ai traîné beaucoup avec des mecs. J'étais un garçon manqué et ils me parlaient comme si j'étais un homme. J'essayais de me comporter au maximum comme un homme. Maintenant, aujourd'hui, c'est mal vu, mais à l'époque, c'était une façon de se protéger de, voilà, qu'on nous balnave pas. Tu portes le djellab ou le hijab? Voilà, quoi que ce soit. Non, le hijab. Hijab, d'accord. Bon, aujourd'hui, t'as quoi comme voilà, et donc voilà, je sais l'image que ça donne. Bien sûr, une femme va se poser toute seule ou entre copines au milieu des mecs dans un snack. Voilà, c'est normal que. Voilà, de toute façon, si tu vois que des pélos, tu vas, c'est que voilà, tu cherches quelque chose aussi, il faut arrêter. Maintenant, tu vas prendre ton sandwich avant d'arriver, tu le récupères, tu repars, c'est différent, tu vois. D'accord, non, mais moi, bon, après, tranquille, aucun problème. Pour finir, t'as passé quoi? Un BEP? Un quoi? Un BEP vente action marchande, je veux juste savoir, est-ce que t'as passé le genre de non, BEP? Non, j'ai fait BEP comptabilité. Bon, si on y était presque. Comptabilité. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Non, mais le rapport, c'est que voilà. C'est le cliché. Smahni, tu veux que je te raconte une histoire? La tête de ma grand-mère. En 96, je rentre en seconde au lycée. Et nous, à Jacques Brel, à l'époque, il y avait le lycée, ce qu'on appelait Jacques Brel. Le lycée, il s'appelait Jacques Brel. Donc, il y avait un côté technologique et un côté professionnel. C'est pour ça qu'on disait, quand tu étais à Jacques Brel, on te demandait t'étais où? Du côté Jacques ou du côté Brel?
Brel, côté technologique. Un jour, la tête de mon père, hein, j'arrive, c'était la rentrée des classes, je voulais pas me faire remarquer et tout, j'étais avec un sahab, Zama et tout, et je mets une pièce pour prendre une boisson. Et c'est là où la machine, elle marche pas. Je commence à la bouger un peu. Allah, il y avait une meuf. Elle était en comptabilité, elle avait des rebooks royales. Elle est montée sur la machine, elle me dit, wesh, les revenez, on lui nique sa mère à la machine. Elle t'a pris des sous. Donc, je suis traumatisé du côté Brel de chez Jacques Brel. Tu comprends ce que je veux dire? Wallah que c'est vrai. Bref, en tout cas, bon, bah, écoute, Non, mais... bien, hein, le témoignage à la bien. Pardon? En tout cas, le témoignage à la bien, merci beaucoup. Ouais, voilà, nous donc avoir moi, éclairés. je souhaite à personne ça. Je Ouais, souhaite à Inch'Allah. personne ça, et j'espère que les personnes là qui sont derrière l'écran en train de regarder la chronique, qui se préservent vraiment, et psychologiquement, il faut vraiment tout de suite réagir quand vous avez ce genre de problème, même si c'est très rare. Personnellement, j'aurais jamais pensé que ça m'arrive. Dans ma famille, c'est jamais arrivé. Ma mère, elle a 10 enfants, ça lui est pas arrivé. Mais pour tout ça pour dire, il faut vraiment pas juger, c'est très très compliqué comme situation. Et le frère, comme il a parlé de sa femme, je lui souhaite, Inch'Allah, qu'il se remette avec elle avant de se retrouver dans la même situation que le suivant, que sa femme elle se retrouve à pas trouver de mari ou à trouver des gens qui vont pas aimer ses enfants. Donc voilà, mais ouais, Inch'Allah khir pour lui, et qu'Inch'Allah qu'il se remette avec sa femme. J'espère, vu qu'il dit qu'elle va mieux. Et voilà, Merci mais beaucoup. pour expliquer Voilà, quoi, en tout c'est cas, très compliqué. En tout cas, Smahni, merci beaucoup de ton intervention, ma sœur de Grenoble. Hein, est-ce que tu as déjà tiré un frein à main? Non, j'aurais bien aimé. Avant, à l'époque, je voulais. Et alors, tu dis à ton mari, il t'emmène dans un parking, et tu tires des freins à main, wesh. Vous mettez du anachide. Mon mari, déjà, il me laisse conduire sans permis. Il est malade, je veux pas, moi. Conduire sans permis, il veut voir une ourtie en GAV ou quoi? Oh, vous voyez. Non, tranquille. Non, mais parce qu'il en a marre de me traîner partout. Il en a marre. Pas de soucis. Tranquille. Merci beaucoup d'avoir appelé. Prends soin de toi. Allez, Allah yahfadek. ouais. Salam Merci à alaikum, vous de salam. m'avoir écouté. Salam. Allez, ça va. Bon, la famille, on va en arrêter là. Big dédicace à certains corps de métier qui a beaucoup sur la chronique. Donc on va finir avec ça. Merci de vos interventions. Merci d'être présent. Merci d'être sur la chronique. Restez branchés, restez connectés. Big dédicace à tout le monde. On a tous ces défauts, mais wallah, petit à petit, on essaye de faire les choses bien. En aucun cas, je suis un moralisateur. Je suis un tout petit blogueur qui a des défauts. Tu peux pas savoir comment. Même l'autre, là, Akinator, il le dit. Blogueur, je rigole. Big dédicace à vous, aux corps de métier qui sont à la chronique.